Ok, allez, on y va. C'est parti. Ok, check. Check. C'est parti. Putain, c'est énorme parce qu'à chaque fois qu'on commence à enregistrer, ça fait genre 2 heures qu'on est ensemble. Et qu'on discute, on a plein de sujets, tout ça. Limite, on est fatigué avant de démarrer, quoi. On démarre par l'IA direct là. Ouais, alors attends, on pourrait peut-être juste introduire le truc. Vas-y. Parce que remettre un peu de contexte, tu sais que moi j'aime bien le contexte. Ouais, je sais Voilà. Donc ça, c'est le deuxième épisode bien. Ouais. de cette série D'épisodes. d'épisodes Avec toi. avec moi qu'on a créé ensemble Ouais. sur ton podcast Grandir ensemble. Donc il va apparaître sur ton podcast, mais aussi sur YouTube. Ouais. D'où les 1, 2, 3 vidéos, caméra, la lumière de fou, le setup, bref, à voir sur mes stories, sur mon compte Insta. Donc la dernière fois on s'est dit, on fait le premier épisode tous les deux, et dorénavant on invitera quelqu'un pour faire une table ronde une discussion, sortir du format interview, où finalement quand tu interviews quelqu'un, tu as juste son point de vue, et c'est vrai que ça peut manquer parfois de richesse dans les conversations. Ouais, et puis à deux, c'est moins évident de rebondir et tout. À trois, je trouve qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Ouais, moi j'ai fait à 5 récemment, une table ronde à Ouais, 5, c'était sur le podcast de Sonia Laurembourg qui s'appelle Système et compagnie, et c'était vraiment très intéressant. Bon, ceci étant dit, on n'a pas réussi à s'organiser. On est 1 mois plus tard, deuxième épisode, et déjà on arrive à se retrouver tous les deux. Cette fois-ci on est chez moi, énorme, et c'est hein, déjà énorme, franchement. et c'est très cool. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant, tu vois, tu m'as dit ouais, est-ce qu'on le fait le deuxième épisode? Je te dis bah oui, on le fait, Ouais. et justement on peut réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a Ouais. pas réussi à s'organiser suffisamment pour avoir un invité. Moi, je pense que ça demande une vraie organisation, en fait, et qu'on n'avait peut-être pas anticipé ce truc-là. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas anticipé. Et moi, là, le dernier mois, ça fait un mois à peu près qu'on s'est vu, j'étais en lancement d'un programme, et en fait, ça m'a pris tout mon temps, du coup. Et c'est vrai que j'avais pas du tout la charge mentale et la flexibilité de me dire, attends, à qui on pourrait inviter, comment ci, Ouais. comment ça, quoi. Donc moi, le plus gros problème, c'est ça, c'est le manque d'anticipation, je pense. Ok. Non, rien, j'étais parti Tu dans... bugs. Non, j'étais parti dans une blague, mais c'est... ouais. Donc bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Ben, ça va très bien. Écoute, la dernière fois, j'étais pas au top, j'étais plutôt Ouais, c'est au vrai. bout de ma vie. Ouais. Et là, je vais hyper bien. Ouais. J'ai hyper bien dormi, je suis en forme, le lancement s'est bien passé et tout. Donc Le trop lancement bien. s'est bien passé? Ouais. T'as eu des bons Pas- résultats? Pas autant que j'aurais aimé, mais bon, je suis un peu exigeant, alors du coup, voilà. Mais globalement, ouais, je suis content. Mais j'ai noté le marché de la formation pour en parler un peu. Oui, et d'ailleurs, je vais prendre des notes au fur et à mesure qu'on parle. Je pense qu'on pourrait parler de l'objectif, tu vois. Ouais. Là, tu me dis lancement, tu me dis objectif. Je suis un peu déçu de mon résultat parce que je suis exigeant. Non, mais parce que c'est les BMW, je me les fixe en mode. J'ai toujours l'espoir d'atteindre le W, tu vois. Oui, alors donc BMW, pour ceux qui ne savent Ouais. pas, donc c'est une façon de fixer un objectif qui consiste à placer une fourchette, non pas un seul nombre objectif, en nombre de ventes ou en chiffre d'affaires ou en taux de marge, mais 3. Le B comme bien, Bien. le M C'est comme un peu mieux. le minimum, quoi. Le B, c'est le minimum. Ouais. C'est Ouais, en moi, tout je le ça, vois vraiment, comme je suis ça. déçu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. En gros, à partir du moment où j'ai fait mon bien, c'est que ça a fonctionné. Le mieux, bah, c'est mieux, c'est Ouais. plus cool, ça fait plaisir. Et le wow, le W de BMW, ça n'a donc rien à voir avec la voiture. Le wow, c'est justement pour se forcer à sortir Ouais. du cadre, se forcer à imaginer quelque chose qui est en dehors, voir ce que ça nous fait. Parce que parfois, on n'est pas prêt à être dans Mais moi, je dans trouve le que c'est wow. hyper efficace parce que tu vois, sur le lancement, j'avais sous mes yeux tout le temps, toute la journée, là, mes objectifs et tout ça. Du coup, en fait, là, je les ai dissociés, les BMW, avec BMW en termes de clients et BMW en termes de chiffres, en termes de résultats. Parce qu'en fait, j'avais des options avec de l'accompagnement individuel en plus et tout Ouais. ça. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que du coup, je me challengeais un petit peu à voir le BMW, à me dire, c'est bon, j'ai passé le bien, il faut y aller, tu vois. Et je sais que dans ma nature, j'aurais plutôt eu tendance à, c'est bon, je l'ai fait, je relâche, tranquille. Et je pense, enfin, c'est un bon Ouais, moyen et de du se coup- booster, quoi. C'est ça. Et du coup, ça te pousse à continuer et à aller chercher le W. Exactement. Et même, moi, je vais te dire, en amont au moment où tu fixes ton BMW, là où c'est intéressant, c'est... et ça, c'est par expérience pour l'avoir fait avec des clients. C'est qu'à un moment donné, admettons, on parle en nombre de clients dans la nouvelle cohorte de la formation. Ouais. Ok, j'aimerais en avoir au moins 10 parce que je sais que je suis rentable à 8. Voilà. Ça serait cool d'en avoir 15. Et le wow, ça serait what the fuck, ça serait 30. Et en fait, le moment où la personne dit what the fuck 30, elle dit oh putain, ah non, mais 30, ça tient pas en fait. Ouais.
30, ça marche pas. En termes de livraison, ça explose. Il me faut plus de monde pour livrer ou je vais avoir trop de boulot, etc. Et du coup, ça devient très intéressant de voir, OK, comment je peux faire en sorte de rendre les conditions possibles pour pouvoir scaler quelque part. Enfin, bon, là, c'est du c'est pas bon de exactement. scaler. Moi, c'est ce que ça m'avait fait la première fois que j'ai découvert ça et que je me suis fixé le BMW. C'est exactement l'effet que j'avais eu. Moi, à l'époque, c'était 20, 30, 50, je crois que j'avais mis. Et en fait, 50, j'ai eu un petit coup de flip, tu vois. En mode, oh putain, 50, est-ce que ça va pas pénaliser les autres? Parce que quand tu es à 20, forcément, tu délivres pas de la même manière, pardon, et tout, tu vois. Et moi, c'est vraiment l'effet que ça m'avait fait. Exactement, tu vas parler des peurs, des croyances. Ouais. Et, ouais, exactement. Et c'est trop bien, ça. Ouais. Et on en revient à cet adage qui dit, si tu veux quelque chose, crée les conditions pour que ce soit possible avant de l'avoir. Exactement. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est dans une, je sais plus, dans une conférence, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. C'est un gars qui avait dit, quand j'ai un projet, que je veux développer ma boîte sur un secteur et tout ça, par exemple, je me dis d'ici 6 mois, 1 an, il faut que j'en sois là. Mais en fait, aujourd'hui, je vais mettre les choses en place pour pas justement être en détresse dans 6 mois quand ça peut exister, mais il faut former la personne et tout ça. Exactement. Et d'anticiper. Mais exactement. C'est à un moment donné, tu penses x10. Déjà, c'est bien de penser x10 plutôt que x2 parce que le x2, tu vas juste stretcher ce que tu fais déjà. Si tu penses x10, ce que tu fais déjà, ça marche plus. Il faut penser autrement. Et tu dis, OK, demain matin, je me réveille et j'ai x10 en chiffre d'affaires ou x10 en nombre de clients. Qu'est-ce qui pète? Voilà. Et là, tu commences à... C'est une bonne question, hein. Ben oui. Ouais. Et là, tu commences à mettre en place ça, à mettre en place ton x10 et à investir pour ton x10. Donc, tu te mets en risque. Tu prends... c'est de l'investissement. En fait, je trouve Et c'est le seul moyen de faire en sorte que ça arrive vraiment. J'ai l'impression que dans ce cas-là, tu vois, le plus difficile, c'est de switcher les peurs, d'arriver à investir pour un truc illusoire où tu sais pas si ça va le faire, tu vois. Et c'est là où, moi, à l'époque, ça m'avait fait ça. Il y a plein de peurs qui arrivent. Tu te dis, mais je vais investir, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais le rentabiliser? Est-ce que le machin et tout? Et c'est de la peur au challenge. Et ouais, c'est ça. Ouais. Tu marches beaucoup, toi, avec ça? La peur qui t'arrête versus la peur qui te motive. Ouais. Je marche beaucoup avec ça, c'est-à-dire? Est-ce que... en fait, récemment, on m'a dit, ah, Jérémy, c'est trop bien, parce que toi, t'oses. Tu vois, on m'a dit, t'oses faire des trucs, t'oses te mettre un peu en danger, réévaluer, changer des trucs et tout, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est une compétence que j'ai à développer avec le temps. Parce que quand je me projette, je me dis, non, avant, j'étais quand même flippé et tout, tu vois. Et c'est vrai que globalement, aujourd'hui, j'arrive... bon, là, on parlait d'un studio d'enregistrement, tu vois. Je me suis pas encore challengé pour ça. Parce que bon, c'est un niveau dessus. Mais globalement, tu vois, c'est un truc où j'ai pas trop de difficulté aujourd'hui à me dire, allez, c'est bon, j'y vais, je me mets un peu en danger. Tu vois, ça me fait peur si je sais pas trop comment ça va se passer. Tu sais, pas le faux danger où tu te dis, je suis en danger, mais en vrai, tu sais que ça va, tu vois. Ouais, je te suis. Je pense que ça, c'est... tu vois, c'est quelque chose dont je parlais vendredi. J'animais un séminaire d'entrepreneurs et on a parlé de la procrastination toute la journée. Et en fait, ça se rejoint, c'est-à-dire que c'est un peu notre quotidien d'entrepreneur que d'imaginer un futur différent du présent. C'est notre quotidien d'entrepreneur de sortir de ce qu'on fait déjà. Et donc de jouer avec la notion de risque, de jouer avec la notion de courage, de jouer avec la notion de peur. Tout le temps. Hein. Tout le temps. Ouais. Et en fait, si on ne fait pas ça, on n'est pas entrepreneur. Et donc la procrastination, qui est en fait reliée directement à cette incertitude vis-à-vis du futur. Le présent, je le connais, le futur, je ne le connais pas. Et c'est cette incertitude-là qui fait partie des activateurs de la procrastination. En fait, c'est plutôt que de voir la procrastination comme quelque chose de pas bien, genre c'est mal et tout, je fais pas bien, je culpabilise, enfin je fais pas, donc le voir plutôt comme un trigger, un indicateur, dire ok, là ça veut dire que je suis dans l'incertitude, ça veut dire que je manque de clarté sur le sens, je manque de clarté sur la motivation, je sens le manque de clarté sur les résultats attendus, je manque de clarté sur le comment j'y vais. Et en fait, quand tu commences à bosser là-dedans et que tu appliques des outils simples pour mettre de la clarté sur tout ces zones d'ombre. C'est Monsieur Clarté, tu vois. C'est vrai que je me suis clarté. Ouais. Mais parce qu'à partir du moment où tu as de la clarté, tout est plus simple. Il n'y a plus de procrastination. Et même la peur devient non plus une peur immobilisante, mais une peur challengeante. Ça te drive, en fait. Ça te donne envie, ça te challenge. Et en fait, elle nous nourrit, nous les entrepreneurs. On a besoin de ce challenge. Mais tu vois, ça c'est pareil aussi. C'est que parfois, là je me suis rendu compte il y a quelques mois que j'étais tombé dans un truc, j'allais dire à l'excès inverse. Je sais pas comment le qualifier, mais le truc où finalement... tu es tout le temps insatisfait aussi. Parce que si tu n'as pas le challenge, le nouveau truc, tu vois, qui te booste,
Bah, du coup, c'est pas cool. Tu vois, J'ai oublié le micro. tu vois ce truc-là, en Ouais. fait, le truc inverse où du coup, tu es Ah, je vois bien. dans un sur-challenge tout le temps et c'est là où tu peux te griller. Tu vois, je fais hyper gaffe à ça. Parce que je pense que c'est là en fait où Ouais. tu sors d'un Ok, je te truc suis. où tu vois, t'es jamais satisfait parce que tu fais x2 ton résultat que tu avais anticipé, bah, du coup, c'est pas assez, tu vois, parce que tu es toujours dans la projection, tu fais jamais tes résultats et tout, tu vois. Et Exactement. c'est dur d'être dans l'alignement de l'équilibre, quoi. Et c'est ce qui nous a amené à cette discussion, c'est ta phrase. Ça a marché ton lancement. Ouais, ça a bien Bah oui, c'est marché, ça. mais j'étais un peu déçu Ouais. parce que je suis exigeant. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc tu te places toi-même dans une forme de non-succès. Alors Après, que, tu vois, avec le recul, ouais, maintenant tu sais. Ouais. je suis content, Ouais. tu vois, c'est bien et Ouais. tout ça. Mais ça va vite d'avoir cette déception, en fait, si tu Ça prends va pas le très recul, vite. quoi. Ça va très vite. Ouais. Et comme le dit si bien Franck Lobé, que j'aime beaucoup, hein, j'en parle, euh, euh, l'humain est quand même un peu con. C'est-à-dire que l'humain, c'est quand même le seul animal qui est capable de se rendre malheureux tout seul. Hein. Ouais, Parce c'est qu'en vrai. fait, on prend. Donc lui, il est sur scène, hein, il prend une bouteille, il a toujours une bouteille. Il dit voilà, on met la bouteille là, et on se dit ah, c'est mon objectif d'y aller. Et oh, j'y arrive pas, ouin, ouin, je suis malheureux. Mais juste à un moment donné, ramène ta bouteille près de toi, et Ouais, tu vas y arriver. ouais. Voilà, point. Je veux dire, à un moment donné, l'objectif, c'est toi qui te le décide, surtout dans ces objectifs business, d'entrepreneur du quotidien, tu vois. On décide Ouais. notre exigence. Donc, à un moment donné, voilà, de la clarté là-dessus, Ouais. mettre de la conscience sur le fait que c'est quand même con si on est malheureux au quotidien, alors que Ouais. on est quand même là pour s'éclater, pour jouer avec la vie et, Oui, et pour avoir un pour que impact ce soit positif. agréable. Voilà. Comment tu gères, toi, comment dire ça? Euh, la réussite. Tu vois, alors, je vais reprendre je vais le formuler différemment. Moi, je suis flemmard. Tu vois, je pense que fondamentalement, je suis flemmard. Tu disais tout à l'heure en story sur Insta, je suis geek, machin et tout. Ouais. Si je fais ça, c'est parce que tu vois, aujourd'hui, je suis flemmard et j'ai trouvé des IA qui font du montage automatique, des IA qui font du sous-titrage automatique, des IA qui font de la publication automatique, tu vois. Et je suis dans un truc aujourd'hui où il y a 6 mois, je faisais, tu vois, j'avais l'impression d'être ma princesse parce que il fallait que je délègue le montage et tout. Aujourd'hui, je peux tout faire tout seul. C'est fait instantanément, tu vois. Et j'ai l'impression d'être encore dans le seuil de princesse après, tu vois, de me dire, je sais pas comment qualifier ça. Euh, c'est dur à exprimer. Tu vois, en fait, ce truc de l'habitude fait que tu prends l'habitude du truc et ce truc qui te paraissait en fait incroyable, insurmontable il y a quelques semaines, quelques mois, comme c'est devenu une habitude que ça existe dans ton quotidien, mais ça on le vit tout le temps, je pense, tu vois. Et ben du coup en fait ça paraît banal et du coup tu déplaces de plus en plus ton niveau de satisfaction, de je sais pas comment le qualifier, tu vois, ce truc-là. Ok. Je sais pas si tu saisis un peu ce que je veux dire. Ouais, Tu vis des trucs comme ça je toi vois aussi plusieurs choses dedans. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Oui, alors attends. Il y a plein de trucs. Ouais, il y a plein d'idées là qui sont parties. Mais en gros, déjà, voilà, c'est le principe de dire qu'à un moment donné, euh, t- tout devient une normalité à un moment donné. Tu sais, en fait, il y a plein de personnes qui disent en business, dès que tu stagnes, ton business est mort. Il y en a beaucoup qui disent ce truc-là, tu Ouais. vois, où en fait, si t'es Je pas sais pas dans... si je suis d'accord, mais vas-y, Ben, continue. voilà, mais Ouais. c'est un message, tu vois, Ouais. qui existe. Et parce que ça peut aller très vite, en fait, les choses, tu vois. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont très vite, je trouve, et tout ça. Et du coup, moi, je suis dans ce truc de... Je veux pas mettre une pression dingue à me dire il faut tout le temps la performance, parce que je pense que c'est pas sain, tu vois. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être là en mode je me repose sur ce que j'ai. Et vu que dès que tu as fait un truc et que c'est acquis un peu, parce que ça fonctionne, tu as gagné du temps, tu as gagné de l'énergie, tu as augmenté ton chiffre et tout, c'est facile de tomber dans le truc de c'est quoi l'étape d'après, tu vois. C'est difficile de dire, attends, là je suis content, je me satisfais de ce truc-là, tu vois, et d'être dans le bon équilibre, justement, encore une fois, tu vois. Tu dis que c'est difficile. Alors, pour moi, en tout cas, je trouve que de me dire, c'est bon, je lève le pied, je suis tranquille, parce que je me dis, je l'ai fait finalement aujourd'hui, tu vois, j'automatise tout, j'ai beaucoup plus de temps qu'avant, ben, je vais avoir tendance à charger, à faire des nouveaux trucs, tu vois, parce que je fonctionne aussi comme ça. Et je trouve que c'est dur de dire, c'est bon, je reste là pour l'instant et je vois Bah, venir, quoi. je sais pas si on peut généraliser ça. Je pense que c'est vrai pour toi. Ouais, mais complètement. Et c'est moins vrai pour moi. Donc sans chercher à généraliser, à conceptualiser, juste si on parle de toi et de moi, moi j'ai réussi. Alors j'ai été dans cette course-là et à un moment donné, j'ai réussi à, tu vois, à mettre de la conscience là-dessus et à voir ça chez moi, cette espèce de fuite en avant et à stopper la course.
Et c'est quoi la métrique qui t'a dit je stoppe? c'est-à-dire que c'était mon chiffre d'affaires. Okay. 2 années de suite, donc dans mon activité de coaching, j'ai démarré 1 an, 2 ans, j'ai augmenté. Et la 3e année, j'ai eu un chiffre d'affaires. Et j'étais dans une année où j'étais pas en recherche de croissance. J'étais en recherche de kiffage, tu vois, de kiffance. et donc, je me suis régalé toute l'année. Et quand il est arrivé la fin de l'année et que j'ai fait mon bilan et que j'ai commencé à prévoir mon année suivante, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais pas envie de repartir en croissance. En tout cas, pas en croissance de chiffre d'affaires, pas en croissance externe, mais plutôt en croissance interne. Exactement. Tu voulais grandir toi, faire des expériences. Et j'ai passé 2 ans comme ça. Et mon objectif était uniquement de faire le même chiffre d'affaires que l'année précédente. Donc 3 années d'affilée, j'ai fait le même chiffre d'affaires. Et je me sentais pas du tout frustré. Et j'ai pas eu de nouveau projet. J'ai juste joué de l'existant. Par contre, je suis allé chercher une croissance interne. Et c'est-à-dire que, voilà, avec beaucoup de dev perso, de formation, de stages, de voyages, dans ma vie, en l'occurrence personnelle, il y a eu du changement aussi parce que j'ai eu une séparation et ensuite des rencontres. Donc, tu vois, c'était alors, on pourrait dire que d'un point de vue plus global, j'étais toujours en croissance, mais sur un axe différent. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, je pense que, tu vois, ça m'a fait tilt quand tu l'as dit. Parce que, en fait, je l'ai vécu ce truc-là où j'étais pas dans la recherche, parce que j'étais dans une recherche plus personnelle, parce que j'étais content de mon chiffre. Et aujourd'hui, je suis dans une recherche d'augmenter mon chiffre parce que j'ai des charges qui ont augmenté, la structure et tout, tu vois. Et je pense qu'elle est là, en fait, le truc. C'est la satisfaction de te dire. Parce que moi, je suis pas en mode je veux toujours plus, tu vois. Mais par contre, je suis en mode tant que j'ai pas ce que je veux, bah du coup, je suis pas satisfait, quoi. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Trop bien. Donc ça, c'était l'intro. J'aimerais bien que tu me parles. J'ai rien compris. Tu m'as dit tablette gravée, papier manuscrit. Ah, t'as pas compris? Imprimerie Gutenberg, non. Excellent. Machine à écrire. Je me suis dit. Il a fumé le Dactylo. Enfin, j'ai compris dans le côté l'évolution. Dactylo, Speed to Text, tout ça. Ok, d'accord, oui. Alors... mais tu vois, je me suis dit, c'est quoi que tu veux dire derrière, quoi. Donc déjà, pour qu'on comprenne. En fait, on a un canal... Peut-être que tu peux montrer... Vas-y, parle, je montre. On a un canal Telegram avec Jérémy, je pense que ça va pas marcher. Non, là, ça marche pas. Ah, il y aura plus de focus sur moi. Vous verrez pas. Bon, bref, on a un canal, on a plusieurs canaux, mais il y en a un qui s'appelle Idées, Sujets, Épisodes, dans lequel on balance des trucs. Et puis donc là, c'était hier ou avant-hier, tu me dis, voilà, produire 10 fois plus de contenu en 20 fois moins de temps. Ouais. Donc j'imagine que tu disais ça par rapport à l'IA. Moi, c'est ce que je fais. En fait, là, je suis choqué, tu vois. C'est-à-dire que en fait, là, j'ai des solutions. J'ai la chance d'avoir un ami qui a développé un truc assez incroyable. Ouais. Où en gros, là, je te disais tout à l'heure, j'ai fait un marathon du podcast. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je l'avais fait l'année dernière déjà. C'était pour lancer mon offre. Et l'année dernière, c'était un peu pénible. J'avais fait qu'en format audio parce que du coup, c'était le côté plus simple et tout. Là, pendant 18 jours, je postais tous les jours une vidéo sur YouTube, l'épisode en format podcast, plus un réel sur les réseaux sociaux. Et avec chaque fois, l'épisode de YouTube et podcast, c'était l'intro, l'outro, le montage automatique et tout ça. Et en fait, j'ai pu le faire parce que du coup, mon ami, il a développé sa solution où je me filme. Je fais des blancs quand je veux réfléchir ou quand je veux passer d'une idée à l'autre. Je reprends. Et en fait, ça fait les cuts automatiques. Ça met l'intro, la pré-intro. Ça met sur YouTube l'animation du logo. Enfin, c'est un truc de fou. Ça fait l'autopublication. C'est couplé à ChatGPT aujourd'hui où ça fait la description, ça fait des propositions de titres, ça fait des posts automatiques sur les réseaux. Enfin, incroyable le truc, tu vois. C'est vraiment un truc de fou. Et du coup, ça s'appelle MAN, Marketing Automation Ninja. Je mettrai le lien dans la description. Et c'est un truc de malade mental. Ça fait du sous-titrage automatique avec la surbrillance des mots importants pour les shorts. Enfin, c'est vraiment ouf. Et du coup, en moins de 2 jours, c'était des vidéos qui faisaient 1/4 d'heure en moyenne. J'ai fait mes 18 épisodes de podcast audio-vidéo, YouTube podcast, plus les 18 réels, quoi. Et c'est un truc, c'est ouf en fait. En gros, 2 jours par mois, tu fais du contenu tous les jours, mais quali, tu vois. C'est pas le contenu rapide et tout ça, tu vois. C'est juste que tu t'enregistres, tu fais ton truc, tu fais ta vidéo. Mettons, tu as 10 minutes de vidéo, ça prend 1/4 d'heure à tourner. Tu la mets dans un dossier Drive, ça se fait tout seul, quoi. Tu vois, c'est incroyable en fait. Et c'est le truc, je t'ai mis produire 10 fois plus en 20 fois moins de temps. Je pense que je suis produire 20 fois plus en 50 fois moins de temps en vrai, tu vois. Enfin, je sais pas, les facture 1000 là, ça fait beaucoup, mais les proportions, tu vois, avant pour faire une vidéo, ça me prenait quasiment une journée. Entre je faisais le script, le montage, la mise en ligne, ça aurait fait 18 jours et là tu as mis 2 jours pour en faire au lieu de 18. Donc tu as fait 9 fois moins. Ouais, bon, donc c'est énorme. 10 fois moins, quoi. Ouais, 10 fois moins, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme.
C'est énorme. Donc, ouais, voilà quoi. Et donc, en réaction à ce que tu écris là, moi, je t'ai répondu parce que c'est ce qui m'est venu, en fait, tout de suite. Parce qu'en ce moment, tout le monde en parle, hein, de l'IA, et puis j'ai souvent des discussions. Toi, tu es très, très câblé là-dessus aussi par rapport à la photo. Ouais. Tout. Tu pourras m'en parler tout de suite après, mais c'est vrai que moi, j'en parle souvent, tu vois, avec différentes personnes. Et il y a vraiment ces deux tendances aujourd'hui. Certains disent c'est la fin du monde. Ouais. Et il y a d'ailleurs une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, assez édifiante d'un mec, un Américain, qui a passé les 10 dernières sa vie à faire de la recherche sur l'IA pour une ONG et à prévenir les potentiels risques de l'IA. Okay. Et grosso modo, il est parti en burn-out, il était en dépression pendant assez longtemps. Il est revenu, il a fait cette vidéo qui dure à peu près 20 minutes. On la trouve facilement. Tu tapes IA fin du monde, ça sort. Okay. Où il explique avec un raisonnement très très logique que globalement, la probabilité qu'on soit à la fin de l'humanité dans les prochaines années est vraiment réelle. D'après donc son raisonnement, son point de vue. Et si tu écoutes et que voilà, t'es un peu, tu vois, si tu as un peu suivi le truc, tu te dis ah ouais, en fait, il a raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA pourrait juste décider que pour sauver la planète, il faut éradiquer l'humain. Point. Fin de l'histoire. Et en fait, à partir du moment où elle le décide, elle le fait, quoi. Ouais, mais il y en a plein qui disent que l'IA, dans l'absolu, en fait, elle a pas de conscience. Ou voilà. Ouais, c'est tout le débat, c'est tout le sujet. Mais donc, ça, c'est une partie du débat. Puis l'autre partie du débat, c'est bon, en gros, ça va faire pchit, quoi. Ouais. Ou ça nous inquiète pas, on s'en fout, on verra. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le prix de mon panier à Super U. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de l'IA, ça reste des super automatisations, des super assistants, tu vois. Et je sais pas si tu as déjà entendu parler de, je crois que c'est, je sais plus le nom que ça a. En gros, il y a 3 niveaux d'IA. Il y a l'IA aujourd'hui où c'est de l'assistanat, tu vois. En fait, ça analyse, tu vois, moi, ce qui se passe, c'est que la vidéo, ça fait la transcription écrite. Ça analyse la transcription, du coup c'est capable de te dire... Moi aujourd'hui ce que je fais c'est que je lui dis donne-moi les 10 passages de la vidéo avec le timecode les plus clivants ou les plus émotionnels. Donc il me les donne et du coup je vais faire des extraits shorts là-dedans, tu vois. Donc c'est vraiment l'assistant où au lieu de te regarder 2 heures de vidéo, en fait il te le fait tout seul. Donc ça c'est le premier niveau. Ensuite il y a le niveau où, qui dit que l'IA elle sera équivalente dans l'intelligence avec l'humain. Et donc ça c'est le second niveau où ça reste encore... contenu, on va dire, parce que c'est juste un niveau d'intelligence et il n'y a pas l'aspect émotionnel, il n'y a pas le truc comme ça. Et après, il y a le niveau supérieur où là, c'est vraiment, je ne sais plus quel nom ça a, c'est l'IA en fait, qui a des capacités astronomiques et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligent que l'être humain et du coup qui peut avoir des connexions qu'on ne pourra jamais avoir, quoi. Et le danger, il est dans cette hauteur-là, je crois, en fait. D'avoir un truc où tu n'as plus aucun contrôle sur rien parce qu'en fait, elle va te dépasser sur tout, en fait. Alors après il y en a, tu vois, c'est intéressant, j'écoutais un gars, il disait, pour lui il dit c'est l'avenir de l'humanité parce que sur le côté écologique, il disait en fait les humains ils vont juste consommer plus et encore plus bousiller la planète, tu vois. On disait ce matin, tu vois, l'arrosage, des trucs comme ça, en fait il y a peu de monde qui est vraiment prêt à faire ce sacrifice parce que c'est le plaisir immédiat. Mais parce que striatum et l'IA n'a pas de striatum et c'est exactement ce qui peut nous sauver. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disaient en fait si on a le recul de comprendre comment marchent les courants océaniques, comment marche le climat et tout ça, en fait, où nous on pourra jamais avoir accès à ça avec notre niveau d'intelligence, là ça peut être une aide incroyable aussi, quoi. Et surtout que l'IA peut prendre en compte des conséquences long terme dans les actions court terme, ce que l'humain n'est pas capable de faire. Le côté émotionnel, sauf du pouvoir, des trucs qui sont impossibles à faire par l'homme. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, après on n'en sait rien, quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Ouais. Ça, c'est vrai. Je pense que globalement, c'est assez vrai. Et donc, on en revient, c'est comme, tu vois, à l'époque du Covid, etc. Quand tu fais tourner ces sujets, assez rapidement, il y a une fin de conversation parce que, en fait, on a un niveau de connaissance, 99% des gens, qui est très très faible. Ouais. Sur ce qui se passe réellement, on n'a pas toutes les cartes en main pour juger, etc. Donc, finalement, la seule chose qu'on puisse vraiment faire, la seule chose sur laquelle on a vraiment une action, c'est sur nous-mêmes et sur la façon dont on le vit. Ouais. Et donc, tout comme à l'époque du Covid, aujourd'hui avec l'IA, comment faire en sorte de nous mettre dans un lieu, une posture où on ne va pas nourrir de la peur, on ne va pas nourrir quelque chose qui nous tire vers le bas, mais plutôt nourrir quelque chose qui nous tire vers le haut dans le sens qui nous donne de l'énergie. Voilà. Ouais. Donc comment faire ça, voilà, comment avoir des pensées positives par rapport à ça, comment voir les opportunités plutôt que les inconvénients.
Tu vois. Et en fait, ça, on le contrôle parce que nos pensées, on les contrôle. Et puis je pense que c'est vraiment une posture d'humain. C'est-à-dire que tu vois, moi je me suis fait la réflexion de faire ces projections de qu'est-ce que ce serait pas, on le contrôle pas et puis on n'en a aucune idée en vrai. Et la posture d'humain plus animal, tu vois, c'est le truc de tu vas chercher à bouffer immédiatement pour te nourrir, tu vois. Et du coup, moi j'ai changé parce que tu vois, le Covid, ça a été une période où j'étais vachement en stress et tout ça. Alors j'ai eu une période un peu face où tu te dis bon, tranquille, je suis chez moi, je profite de mes enfants. Et après, il y a une période d'une incertitude et tout, mais c'était nourri par la peur en fait. Et quand tu prends le recul après, parce qu'en fonction de ce que tu consommes, en fonction de qui t'écoute et tout, tu vois. Et là, moi, ma posture sur l'IA, c'est je me dis, je sais pas où ça va aller, je suis attentif et je fais attention aussi, tu vois, d'avoir cette conscience-là, de prendre du recul. Mais dans l'immédiat, je me dis, en fait, le gain de temps que ça permet pour avoir plus de temps avec tes loisirs, tes enfants, enfin tout ce que tu veux, aujourd'hui, je vois plus de bénéfices que de contraintes, en fait. Et je vois pas de risque en réalité. Tu vois, pour moi, aujourd'hui où ça en est en tout cas, c'est comme à l'époque quand on disait les roues, les voitures, ça va tuer tout, Internet, ça va tout tuer, enfin ces trucs-là, tu vois. Alors c'est exactement ce que j'ai. Ouais, ok. Excuse-moi, c'est exactement ce que j'ai voulu écrire là, c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà connu ça. Tout comme un entrepreneur, tu lui dis d'imaginer qu'il fait x10 dans le chiffre d'affaires, et à la fin, tu lui dis, en fait, tu l'as déjà fait. Ah bon ? Bah oui, tu as déjà eu 10 fois moins de chiffre d'affaires, en fait. Oui, partie de zéro. Exactement. Et donc, on a déjà vécu... à l'époque, moi, j'étais en Grèce récemment, tu vois, et je visitais le Parthénon, et donc des pierres, 3500 ans d'histoire, globalement. C'est incroyable. Et je veux dire, à l'époque, ils écrivaient, même pour voter, ils gravaient des bouts de bois, des bouts de pierre. Ouais, ils gravaient de la pierre, tu vois. Et à l'époque, les gens, pour écrire et pour laisser un héritage derrière eux, un livre derrière eux, ils gravaient de la pierre. Ouais. Bon, tu vois le truc quand ils sont passés de ça au papier. Ouais. Tu vois le énorme. gap technologique. C'est dur de se projeter à ça. Ouais, non, mais les mecs, ils ont... Putain, mais t'imagines, ils étaient là le soir avec leur petit ouzo en train de boire, et dire, oh les gars, on a le papier maintenant. Truc de malade. C'est vrai que t'imagines, t'es passé d'un truc où graver une tablette, ça prenait une journée. Pour écrire, ça prend aujourd'hui, tu peux écrire un livre avec une IA en 2 minutes. Ouais, alors sans même aller jusque là, juste de la tablette au papier pour dire qu'on a déjà vécu ça. Et après du papier, il y a eu l'imprimerie. Je te disais Gutenberg 1540. Là, c'était un truc de fou aussi. Et avant ça, il y avait eu les moines qui copiaient, là, les moines copistes. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc il y a eu des révolutions technologiques. L'invention du papier, c'est un truc de fou. Et donc on a déjà vécu tout ça, c'est juste ce que je voulais dire. Et après il y a eu l'impression des journaux, après il y a eu les dactylos, après il y a eu le speech to text. Ah oui, ce que tu disais, oui, ok, d'accord. Tu parles et ça écrit. C'est plus rapide que n'importe quel dactylo, tu vois. Et t'as une tablette maintenant, ton téléphone où tu peux lire un livre. T'envoies un message, tu parles, hop, ça envoie. Voilà. Et donc, on a déjà vécu tout ça. Donc, pourquoi avoir aussi peur ? Si je prends juste un postulat où je me dis, tiens, j'essaie de me rassurer, en fait, ce qu'on est en train de vivre comme révolution technologique, de produire, parce que dans le monde de la formation, et ça peut faire une transition après, dans le monde de la formation, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Moi, je suis dans des groupes où je vois des collègues entrepreneurs qui s'inquiètent vraiment, quoi. Ils sont là en mode, on va mourir parce qu'en fait, il y a tellement de production d'informations aujourd'hui que en fait, notre valeur ajoutée va diluer et on va disparaître. Et moi, je ressens pas ça. Est-ce que moi, mon sentiment profond, tu vois, par rapport à ce sujet-là, c'est la peur. Je pense qu'elle est nourrie par du coup une perte de sens ou une perte de valeur personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a beaucoup, tu vois. La valeur, c'est dans la production de contenu, dans ces trucs-là, tu vois. Et forcément, aujourd'hui, si le contenu est plus accessible, il y aura plus de monde. Et du coup, ça demande de monter d'un niveau de conscience pour partager un vrai message, aller encore plus dans un côté introspectif personnel pour voir qui on est, qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour les autres et tout. Et je pense qu'il y a vraiment, en tout cas autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui sont flippées par l'IA parce que ça leur fait peur d'aller dans cette démarche introspective. Et pour moi, l'IA, en fait, aujourd'hui, tu vois, quand j'ai dit le marathon du podcast, c'est qu'en fait, tu n'as plus besoin de personne pour créer du contenu, tu n'as même plus besoin de toi parce que juste tu partages ton message et ça existe, tu vois, donc c'est quand même ouf. Et du coup, ça demande, quand tu as 18 jours de libre, enfin 16 jours de libre derrière, tu fais quoi, tu vois ? Ça veut dire que tu vas te poser des questions plus existentielles sur c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi ma place sur Terre, la spirituelle, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à ça parce que ça fait peur, parce que ça veut dire remettre en question ton histoire, remettre en question peut-être des schémas, des croyances, trucs comme ça. Et moi, ma psy, à l'époque, elle me disait toujours un truc, c'est pourquoi c'est si dur de changer ? C'est parce qu'en fait, même si ça paraît inconfortable, c'est toujours plus confortable une situation qu'on vit
qu'un inconnu, en fait, qui possiblement peut être très différent de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, en bien ou en moins bien, mais sans avoir le contrôle de ce que ça va être. Et du coup, je pense que beaucoup de personnes se disent, je vais avoir plein de temps, qu'est-ce que je vais en faire, tu vois ? Enfin, moi, c'est un peu l'impression que j'ai sur ces sujets-là. Aversion à la perte. C'est très intéressant. Je te suis dans le raisonnement et je pense qu'il y a beaucoup de ça, effectivement. On a peur de l'inconnu et c'est animal. Ouais, c'est ça. C'est animal. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas sûr de ne pas se faire tuer au coin de la rue noir, quoi. ou un peu plus loin dans la jungle parce qu'on n'est jamais là-bas, on ne sait pas ce qui s'y trouve. Tout à fait. Et tu vois, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Oui, obligé de se réinventer, obligé de se poser la question de où est ma valeur ajoutée. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, hier soir, non, c'était quand ? Bon, peu importe. J'ai eu une conversation récemment, je pense que c'était hier, des gens qui disaient les graphistes, c'est fini. Les graphistes, c'est fini, ils vont mourir. Bah non, en fait, pas du tout. Le truc, c'est que les gens confondent capacité de production avec un métier. Donc oui, effectivement, le client pourrait dorénavant être capable de générer le logo à la place du graphiste. Ok, mais faudrait-il encore qu'il soit capable de faire tout le boulot, tout le métier du graphiste, qui est de comprendre le besoin et de l'exprimer à partir d'un bougli-bougla de mots. Déjà, parce que les gens n'ont pas de goût. Avoir du goût et de pouvoir ensuite le rendre intelligible et ensuite de transformer cette énergie, cette intention, cette émotion en une image. Et en fait, tu sais, il y avait une story que j'ai partagée l'autre jour qui était marrante. Voilà, ça disait... bon, c'est en anglais, mais pour remplacer les graphic designers avec l'IA, les clients devront décrire de façon très précise ce qu'ils veulent. We are safe. Ouais, tu vois, en fait, il y en a qui parlent dans l'IA d'hypothèse cachée. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypothèse cachée, l'IA, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est un algorithme qui donne une probabilité, tu vois. Sauf qu'en fait, elle n'a pas les hypothèses cachées que tu as en tête, que le graphiste, il va voir que tu as un côté introverti, que ta cible, elle est comme ci, comme ça. Exactement. Et les gens, en fait, la valeur du graphiste, ce sera de comprendre. Exactement. C'est pour ça que le côté introspectif, de comprendre émotionnellement qui il a en face, ouais. pour que ça matche en ayant le bon prompt, la bonne question posée à l'IA, parce qu'en fait, c'est pas magique, en fait. Mais non, mais pas du tout. Et puis, à un moment donné, je veux dire, t'es patron d'une boîte, tu vas pas aller faire ton logo toi-même, même si, effectivement, il y a moyen de le faire. Et c'est comme, je veux dire, on prend un exemple... Prenons un exemple, je sais pas. Ah oui, prenons les voitures, garagistes. Ok, avant, ta voiture avait un problème, tu l'amenais au garage et le garagiste, avec son expérience, avec son flair, il faisait le tour de la voiture, et il démontait les trucs qu'il fallait démonter, il regardait et il finissait par trouver le problème. À un moment donné, les voitures sont devenues intelligentes et aujourd'hui, le garagiste, il arrive, il branche une sonde et sur son ordinateur, c'est écrit le problème, il est là. Okay. Et puis là, les voitures électriques, ça va encore changer. Mais donc moi, en tant que client, je pourrais dire, ah bon, maintenant j'ai accès à ça. Bon, ben je vais le faire moi-même. Donc chez moi, je vais brancher ma sonde et puis je vais voir le problème. Puis je vais venir vous voir et vous allez juste régler ce problème, vous allez me prendre moins cher. Mais qui a fait ça ? Personne. Mais non. Personne. Bon, alors, bon, certes, je suis pas sûr que le grand public ait eu accès à ces sondes. Mais même si ça avait été le cas, en fait, merde, faut arrêter de croire qu'on va vouloir faire le boulot des autres. On a tous un boulot et on va pas devenir graphiste. Juste par contre, effectivement, une partie du boulot de graphiste va être plus facile qu'avant. Et donc, plutôt que de dire ils vont mourir, moi je pense qu'ils vont avoir une meilleure vie. Ouais. Et je pense que la peur, elle a encore une fois dans le fait de se dire, et ce qui est réel, moi je le vois en photo par exemple. Non mais c'est bien, il faut s'exciter un peu. Moi je le vois en photo. Aujourd'hui, quelqu'un qui juste a un sens esthétique des choses, il peut faire de la prise de vue, faire tout son post-traitement avec de l'IA, faire sa com avec de l'IA, en tout cas une grosse assistance avec de l'IA et tout ça, tu vois. Et du coup, je pense que parfois aussi la peur, c'est de se dire, encore une fois, je suis bien tranquille parce que je photographe depuis 10 ans et machin. Ben là, il va y avoir un petit jeune possiblement qui va plus avoir de friction à l'entrée sur l'aspect technique. Et du coup, ce que j'ai mis 2, 3, 4 ans à faire quand je me suis lancé, lui, il va le faire en 3 mois, en fait. Et du coup, c'est là où moi, je me dis... C'est challengeant, ça veut dire qu'en fait, il faut se bouger le cul un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut aller voir ce que tu disais, c'est quoi ta valeur, en fait, dans la photo, tu vois, parce que bon, c'est mon métier d'origine, donc je le vois bien. Ben, moi, la valeur, c'est pas de traiter mes images pendant 10 heures sur un ordinateur. Aujourd'hui, ça le fait en 5 minutes, c'est génial. C'est d'être avec les gens, de l'esthétique, la lumière, de dire aux gens d'arriver à créer l'émotion, à créer le truc, tu vois. Et en fait, tout le reste, c'est génial que ça existe parce que tu peux te concentrer sur ce truc-là où t'es bon, où t'es fort, quoi. Exactement. Ouais. Voilà.
Bah, c'est bien résumé. Et donc, ça va tirer tout le monde vers le haut. Et en fait, moi, j'ai bien aimé. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire l'IA, c'est un peu comme l'électricité. Au moment où l'électricité est arrivée, quoi. C'est-à-dire que c'est l'intelligence qui devient disponible pour tout le monde, tout le temps, partout. Tout comme quand l'électricité est arrivée, on était à la bougie et l'électricité est arrivée et certains ont dit non, de la merde, ça va pas tenir, on n'a pas besoin. Et en fait, juste c'est arrivé et ça a été là, tout le monde, pour tout le monde, tout le temps, partout. Et on a fait avec et on a créé un nouveau monde à partir de là. Ouais, l'électricité, c'est un bon exemple parce que ça a été novateur, ça a créé tellement de trucs, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Là, on pourrait pas faire ça, quoi. Bah, voilà, pas du tout. Et c'est sûr qu'à l'époque, il y avait des gens qui disaient oh mon Dieu, l'électricité, ça va nous faire courir à notre perte. Et bien sûr qu'il y a des métiers qui ont disparu à la suite de l'arrivée de l'électricité, bien sûr. Les allumeurs de lampadaires, par exemple. Ouais, c'est vrai. Hein. Voilà. Ou tous ceux qui vendaient des pompes, des lampes à l'huile. Et tout. Mon voisin, on habite là, on a fait le premier épisode, le premier tournage. Lui, il est là depuis 40 ans et à l'époque, c'était une petite bourgade et en fait, pas d'eau, pas d'électricité, tu vois. Ah ouais. Et ouais, et il habitait là et c'était à la bougie, au feu de cheminée et tout, tu vois. Il y a 40 ans. Vieux, il y a 40 ans. Hein. 80, c'est incroyable. Ouais, et il a passé 5 ou 6 ans comme ça, tu vois, avant qu'ils amènent les réseaux, quoi. Wow. Donc, c'est pas vu, hein. Là où t'es, là ? Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est fou, hein. Il faudrait que je regarde vu d'en haut, parce que t'es un peu au milieu d'un massif. C'est paumé, en fait, c'est des cabanons et tout. Hein. Ouais, c'est ouf. Donc voilà, donc, ça pour dire que, voilà, ça pour dire que on peut décider de pas s'inquiéter, on peut décider de nourrir des pensées positives. Ouais. Et voilà. Globalement, pour tout. Hein. Et c'est vrai pour tout. Après, on pourrait aussi s'inquiéter, mais comme on n'en sait rien, quitte à choisir, autant se nourrir avec de l'énergie plutôt que de se drainer. Parce qu'en fin de compte, le meilleur moyen de se mettre dans les dispositions de pouvoir réagir le cas échéant, le jour où ça arriverait, qu'il se passe quelque chose de difficile, eh ben, le meilleur moyen de réagir face à ça, ça serait d'être en énergie, d'avoir la pleine possession de nos moyens. Donc là, pour l'instant, que tout va bien, continuons de nourrir notre énergie avec des pensées positives, avec des pensées... Ça ne veut pas dire être en mode bisounours. En mode bisounours, on est d'accord, mais juste, voilà, ne pas venir étayer les discours alarmistes, plutôt venir étayer les discours constructifs, en clarté, encore une fois, en conscience, en intelligence. Voilà, pour moi, c'est le meilleur moyen d'être heureux maintenant et de pouvoir réagir le cas échéant quand quelque chose arriverait. Carrément. Trop bien. C'est bon, fini. J'aimerais bien, pour transitionner sur le marché de la formation. Parce que, du coup, tu disais qu'il y avait des personnes autour de toi qui avaient peur. Qui avaient peur, du coup, des IA et tout ça. Toi, tu baignes vraiment dedans. Tu vois, moi, j'ai que un focus restreint parce que 2 mois ou le marché de la formation en ligne, tu vois. Mais ouais, toi, tu vois. Ah bah, je baigne dedans, ouais. Toi, t'es vraiment dedans. Et puis, tu vois plein de monde dans plein de secteurs différents et tout. Donc quasiment l'ensemble des gens avec qui je parle sont de ce monde-là. Ouais. Tu vois des vrais changements, des vraies évolutions, Oui. Plein. Mais à quel niveau tu veux qu'on discute ? Parce que par exemple, le premier truc qui me vient, ce sera plus constructif que de te poser une question comme celle-là. Le premier exemple qui me vient, c'est une discussion que j'ai eue en début de semaine dernière sur les habitudes de consommation des Français je vais parler de ça. De la formation en ligne. Hein. Tu voulais parler de ça ? En fait, si je parle de ma propre expérience aujourd'hui, depuis moins d'1 an, on va dire la dernière année, ce dont je me rends compte, c'est la décision, elle se fait de plus en plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je signe. Avant, tu sais, tu avais toujours le truc, tu lances ton truc, tu signes 30-40%. Après, tu as un peu le ventre mou, tu continues à signer. Et puis, un peu à la fin. Là, j'étais à 70% les 2 derniers jours, tu vois. Et je pense que je suis à 70% là. Je pense que je suis encore à 70-75% le dernier jour, tu vois. Et même les dernières heures, en fait. Et du coup, c'est hyper challengeant parce que, en fait, ça veut dire qu'il faut tenir jusqu'au bout, y croire jusqu'au bout, tu vois. Et ça, pour moi, tu vois, ça a été vraiment une grosse évolution parce que j'avais jamais vécu ça en 7 ans, tu vois. Ah bon ? Non. C'est-à-dire que moi, je vendais, quand je te parle de 70%, le dernier jour, tu vois. C'est énorme, je trouve. Moi, je vivais pas ça, tu vois. J'en faisais toujours plus. Tu pouvais faire jusqu'à la moitié les 2-3 derniers jours et tout, tu vois, sur un lancement de 10 jours. Mais là, c'est dans les dernières heures, tu vois, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Moi, les chiffres que j'ai en tête de mon temps, c'est-à-dire quand moi-même, je vendais de la formation en ligne
Donc c'est entre 2015 et 2019. Ouais. Dernier lancement 2020. Ok. Donc sur ces 5 ans-là, je pense que j'avais 50% de mon chiffre qui était fait dans les 2 derniers jours. Ouais. Et le reste dans les premiers jours. Et sur ces 50% des derniers jours, effectivement, peut-être encore un bon 50% le dernier jour. Le dernier jour. Donc c'était déjà quand même le cas. Ouais. Tu sais, on parlait du fameux V. Donc beaucoup de ventes le premier jour, beaucoup de ventes le dernier jour. Et on essayait de faire un W en faisant un webinaire au milieu de la semaine. Quoi. Ben là, moi, c'est vraiment les courbes. Là, dernière année, c'est exponentiel. Ok. Quand je dis les dernières heures, c'est vraiment dernières heures. Alors, j'ai des contre-exemples. Mais voilà. Voilà. Je ne sais pas dire si c'est quelque chose de global sur l'industrie. Parce que j'ai des contre-exemples. Et j'ai des clientes, je pense à 2 notamment. Je pense surtout à Pauline Sarda. Je ne sais pas si tu la connais, Pauline Sarda. Qui a un business, on la trouve facilement sur LinkedIn. Un programme d'accompagnement qui s'appelle le 360. Bon, c'est l'accompagnement d'entrepreneurs. Elle a vendu, elle vend pour septembre, elle remplit en juin. Okay. Et elle remplit alors qu'elle fait un lancement sur un mois. Tranquille. Ouais, tu vois, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas. Voilà, et c'est pas la seule, j'ai d'autres clients aussi. Ça va me revenir. Et pareil, ils ont lancé pour dans 3 mois en disant tiens, j'ouvre et ça a vendu. Donc, il y a des contre-exemples. Parce que du coup, en faisant le parler avec l'IA, ils ont ciblé une douleur encore plus profonde. Tu crois qu'il y a un truc derrière qui s'est affiné ou je pense que c'est dû à quoi ce truc-là? Alors, moi, ce que je vois... alors, j'allais démarrer par ça. Pour moi, les habitudes de consommation ont changé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu le pic Covid. C'est-à-dire qu'au Covid, tout le monde s'est retrouvé chez lui et, sur Internet et s'est aperçu qu'on pouvait faire plein de choses sur Internet et notamment se former sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc là, il y a eu un pic. Et nous, dans notre industrie, ça a été une aubaine incroyable. Tout le monde a fait plus des croissances à au moins 2 chiffres. Quoi. Bon, maintenant, on prend un peu le retour. Tout le monde pleure. Mais tout le monde oublie qu'il est plus haut qu'avant le Covid. Quand même. Bon, ça, c'est la grosse maille, il ne faut pas oublier ça. Au début, en fait. Alors, tu t'habituais. Voilà, exactement. Le seul vrai problème, finalement, que je constate, c'est ceux qui se sont lancés pendant le Covid et qui ont réussi à atteindre un niveau de vente où ils se sont dit, ça y est, je suis arrivé. Et en fait, ils ont bénéficié de cet effet d'aubaine où tout le monde achetait un peu comme ça. C'est en bleu. Voilà, sans même parler du CPF, parce que ça a aussi été un accélérateur. Hein, l'ancien DIF, enfin le nouveau DIF, les gens ne payent pas la formation, etc. Donc ça a été un marché énorme. Et finalement, donc, il y a beaucoup de ces formateurs qui, là, se cassent les dents aujourd'hui parce que, en fin de compte, ils ont pas de PMF, ils n'ont pas de product market fit. Ils ont réussi à vendre parce qu'à un moment donné, c'était très facile de vendre en ligne. Mais là, aujourd'hui, que ça se resserre, si tu n'es pas en plein milieu de la cible, tu ne vends plus. Et eux, ils ne sont pas en plein milieu de la cible, donc bam, ils n'ont plus de vente. Donc là, il y en a quand même pas mal qui se ramassent, mais ce n'est pas ceux qui étaient pérennes avant. Ceux qui étaient pérennes avant, ils sont toujours pérennes maintenant. Et ils sont à un niveau plus élevé. Bon, par contre, c'est sûr qu'ils ont fait des investissements parce qu'ils se sont dit, oula, ça y est, c'est parti. Et puis là, bon, ils sont obligés de réduire un peu la voilure. Donc, c'est un moment de contraction dans le marché, mais le marché reste porteur et en croissance. Ensuite, voilà, dans la façon de consommer, le français moyen, entre guillemets, aujourd'hui, n'est plus enclin à acheter une formation en ligne où il n'y a que des vidéos qui vont durer 10 mois. Voilà. Ça, c'est fini. Ça saoule tout le monde. Tout comme ça saoule tout le monde de faire des webinaires, comme ça saoule tout le monde, une page de vente. Tu souffres de ça et de ça. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Moi aussi, je suis passé par là. Non, ok, tu vois. Ça marche plus. Non. Enfin, ça marche encore avec une certaine frange de la population, mais en tout cas, pas autant qu'avant. Ta cible, mais en fait, dès que tu en as vu un peu, que tu as baigné dedans, vite fait, en fait, tu le vois à 10 000. Quoi. Ça pue, c'est pas authentique. Bon, donc aujourd'hui, les gens recherchent l'authenticité, ils cherchent de la connexion plus que jamais avec une personne ou un mouvement. Et ils cherchent des solutions rapides. Aujourd'hui, les formations qui se vendent facilement, c'est les formations courtes. Alors, il y a des programmes d'accompagnement. Et il y a des formations qui durent 1 an, ça existe. Et j'ai des clients qui vendent ça et pour qui ça marche très bien. Mais là, ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire que l'entre-deux, la formation avec que des vidéos sur 8-10 mois, ne se vend plus. C'est soit une formation que des vidéos en mode très court, sur quelques semaines, éventuellement quelques mois, mais avec tu vois, un bénéfice très rapide, soit quelque chose de beaucoup plus long, type incubateur, accélérateur,
mais où vraiment c'est quelque chose de professionnalisé, où tu vas avoir des coachs ou des formateurs qui te suivent personnellement, où tu vas avoir des travaux de groupe, où tu vas avoir un peu le format école en fait. Tu me suis? Ouais, carrément, Voilà. je suis d'accord. Et donc c'est ça la tendance que je vois moi. Et moi, le truc qui performe le mieux pour moi en ce moment, c'est la compression des deux. C'est-à-dire qu'en fait, moi je le vends sous forme d'atelier ou de masterclass, tu vois, je l'appelle comme ça. C'est une formation que tu délivres en direct. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même contenu d'une formation que tu pourrais avoir de 2-3 heures en ligne, tu vois, donc en mode cours sur un truc très spécifique. Sauf que du coup, je le délivre en direct, donc avec la version coaching en direct en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, moi ce qui performe, ça explose tout, mais vraiment, tu vois. J'ai des résultats énormes et je me pose même la question, mes programmes longs de 3 à 4 mois, tout ça, où tu as du coaching, tu as des personnes extérieures, des mentors qui interviennent et tout ça. En fait, du coup, ça marche, je le vends bien, je fais du chiffre, mais proportionnellement par rapport au temps que ça demande, à l'investissement en structure, la quantité du contenu qu'il faut mettre à jour, les mentors qui viennent, qui interviennent, tout ça. La fameuse rentabilité. Il n'y a pas photo. Tu vois, sur la rentabilité pure, le truc, ta formation de 2 heures, c'est forcément beaucoup plus facile à créer. Et du coup, en fait, les gens, ils ont l'entre-deux de. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est. Ils vont acheter des formations en ligne, les gens, courtes, comme tu dis. Ça marche encore. Par contre, ils ne les font pas. Parce qu'il y a le côté gain immédiat, ils se disent bon, ouais, ça va aller. Et puis en fait, il y a très peu de clients qui vont vraiment à la fin, même si elle est courte. Ouais, ça, c'est vrai. Et moi, du coup, j'ai réussi à pallier ça en leur disant je sais que tu vas pas la faire. Du coup, je vais te délivrer le même contenu que tu aurais acheté en formation en ligne, mais on va le faire en direct. Donc tu seras obligé d'être là pour le suivre. Et à la fin, du coup, on prendra un temps, 1 heure et demie, pour aller approfondir sur les sujets. Donc tu as le bénéfice de l'accompagnement et du suivi, du coaching. En one-one, 1 heure et demie? Non, c'est en groupe. Ah oui. Tu vois, mais du coup, quand je le fais, j'ai entre 10 et 20 personnes en ce moment, tu vois. Mais du coup, c'est énorme parce qu'en fait, tu as tous les avantages. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle vient, elle sait qu'elle a. Et c'est combien le prix? Ça dépend, j'ai plusieurs tarifs, mais là, le dernier, je l'ai vendu à 300 €. Donc 300 € pour passer 3 heures avec toi. C'est ça. Et du coup, c'est hyper intéressant. Pour toi, tu es en B2B. Ouais. C'est différent. Oui, oui. En B2C, tu peux peut-être moins faire ça. Après, peut-être que ça peut, je sais pas, peut-être qu'on peut trouver à voir. Mais en tout cas, le format, la compression des deux, un format court sur un sujet spécifique. Moi, je l'ai fait sur l'IA, je l'ai fait en photo. J'ai une audience de photographes aussi, une masterclass sur la photo corpo. Ça a hyper bien marché parce que c'est spécifique, tu vois, c'est très précis. Ouais, je comprends. Il y a le côté où tu délivres du vrai contenu, mais les gens ils sont là, donc en fait c'est pas le truc où tu vas pas le regarder ou tu prends pas le temps de le faire parce qu'en fait tu le bloques comme un cours à l'école, tu vois. Tu le bloques dans ton agenda, tu as ta demi-journée pour faire ça. Ouais, et du coup, comme ils sont plus comités, engagés, ils vont avoir de meilleurs résultats. Et c'est ça. Bien sûr. Et du coup, ça pour moi c'est le fit parfait en termes de rentabilité, de réussite des élèves, parce que moi c'est important, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais le faire, je pense que je pourrais vendre autant si je faisais juste en ligne, mais en fait, dans la création de la connexion que tu crées avec tes membres et tout ça, sur le long terme, en fait, du coup, ils rachètent parce qu'ils savent qu'ils ont des résultats, ils avancent vraiment, tu vois. C'est quali, ouais. Et voilà, il y a sur ta vision court terme, c'est pas le plus pertinent parce que ça demande ton temps. Parce que l'atelier, tu vas le faire 2, 3, 4 fois, tu vois. Par contre, sur une vision long terme, en fait, tu crées vraiment des personnes qui avancent et du coup qui sont dans la confiance avec toi, tu vois. Donc, et ça, c'est une grosse évolution, je trouve. Très intéressant. Donc, très intéressant, ouais. Donc, du coup, tu fais ça. Donc là, tu as 20 personnes à 300 €, ça fait 6 000 € de chiffre d'affaires en 3 heures. Et avec pas énorme de préparation, tu disais? Bah, du coup, pour créer un contenu, une formation de 2 heures, tu vois, c'est pas le même boulot. C'est pas le même boulot programme où tu t'enregistres face cam, etc. Mon programme pour les photographes, tu vois, j'ai 14 modules, ça fait une dizaine d'heures de vidéos, plus les accompagnements. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir en fait. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, parce que c'est vrai que sur un format B2B classique où tu es à 3 000 € de la formation ou 2 000 € la formation sur 3 mois, admettons. Donc pour faire 6 000 € de chiffre d'affaires, il te faut 3 clients, mais ça dure 3 mois, quoi. C'est ça. Et puis, tu as le groupe où je le vois là, tu vois. En plus, dans cette promo là, quand j'ai lancé mon offre là, ce mois-ci là, ils sont au taquet, donc c'est trop bien. Sauf qu'en fait, il y a des messages à gogo, donc tu vois, ça te prend du temps en fait. Et du coup, il y a une réflexion derrière, je pense, importante à avoir sur ça, quoi. Absolument. Et en fait, tu vois, souvent, moi, ça fait longtemps que je me bats pour qu'on parle en chiffre d'affaires hors taxe. Parce que dans le monde de la formation, principalement en formation B2C, les gens parlent en chiffre d'affaires TTC. C'est vrai. Donc déjà aberration totale, tu vois. Genre, tous ceux qui ont dit j'ai fait 1 million, en fait, bah non, ils ont fait 800 000, tu vois. Ouais. Et ensuite, j'ai envie de dire, allons au-delà, parlons rentabilité. Ouais. Parce que je connais un max de personnes
qui font des gros chiffres d'affaires, mais qui dépensent beaucoup en acquisition et qui dépensent beaucoup en livraison et qui, au final, se payent moins que leurs prestats. Ouais, ben moi c'est exactement mon raisonnement. C'est ce truc de, en plus aujourd'hui, tu vois, avec encore une fois les IA, créer une formation, c'est beaucoup plus rapide. Parce que du coup, ça te mâche t'as un assistant ou ça te mâche du travail et tout, tu vois. Et je trouve que moi, tu vois, je le vois hyper positivement parce que dans la formation corpo, par exemple, je l'ai vraiment co-créé avec ChatGPT. Parce que du coup, je suis allé lui demander c'est quoi les points douloureux quand on veut se lancer dans le corpo, tout ça. Et du coup, j'ai pu coupler ça à ce que moi j'ai vécu il y a 10 ans quand je me suis lancé, à des sondages que j'ai fait de mon audience pour comprendre. Et du coup, en fait, tu vas beaucoup plus loin dans ce que tu délivres que si c'est juste dans ta tête à toi. Parce que tu n'as pas accès à tout ça, tu vois. Et du coup, la formation, je trouve qu'elle est beaucoup plus quali. C'est beaucoup plus rapide à faire. Et du coup, tu peux passer beaucoup plus de temps aussi avec tes clients à avoir la subtilité. Parce que les gens, ils sont dans la subtilité, tu vois, de « Ah, mais dans mon cas précis, ou dans la peur, ou dans la croyance. » Et tu peux répondre à ça. Et en fait, tu sors au bout des 3 heures. Tu as vraiment une impression complètement différente que si tu as fait juste une formation en ligne de 2 heures où en fait, tu as eu un truc un peu descendant, tu vois. Donc... Je note une idée Ah. que je trouve excellente. Je vais demander à ChatGPT ce que les gens veulent savoir sur le coaching et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas encore coachés. Et bah attends, ça c'est un point intéressant aussi par rapport à ce qu'on dit là, parce que moi j'ai eu quand même... Alors je suis content parce que j'ai fait 1,5 fois ce que j'avais anticipé de faire pour mon dernier lancement. Donc tu vois, c'est cool. Ton bien, t'as fait 1,5 fois ton bien. Ouais, c'est ça. T'étais pas à ton mieux? Non, parce que j'ai été trop ambitieux, je pense. Ok. Tu vois, c'était pas réaliste. Mais bon, c'est un apprentissage, tu vois. Ouais. Mais je suis content. En fait, ça a créé un peu de frustration parce que j'étais pas à mon mieux. Okay. Mais en vrai, c'est bien parce que j'ai quand même fait 1,5 fois mon bien et en fait, c'est déjà vachement bien, tu vois. Okay. Et du coup, le truc, c'est que ce que je remarque, c'est qu'en fait, le déclencheur pour que les gens se disent dans ma cible, je vais me faire accompagner 3 mois. Qui voit réellement la valeur de l'accompagnement parce qu'elle est là, elle n'est pas dans le contenu en ligne, tu vois. Au final, la plupart, ils ne le regardent même pas ou très peu. En fait, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour avoir ce switch-là. Alors que sur un petit produit d'une demi-journée, du coup, l'énergie, elle est beaucoup plus basse à mettre pour convertir parce que le prix, il est plus bas, parce que tu as moins besoin d'avoir une énorme promesse, parce que forcément, sur 3 mois, bah, du coup, il faut que tu me promettes plus que sur 3 heures, tu vois, c'est logique. Et du coup, je vois que des avantages. Et c'est pour ça que je me questionne vraiment sur ce truc de... C'est fatigant de mettre l'énergie à un gros lancement, tu vois, dans ton pré-lancement, de commencer à montrer la douleur, le machin. Enfin, tu vois. J'ai une question. Ouais. Tu vois que des avantages, d'accord. Mais quel impact tu as sur, j'allais dire sur le monde, sur tes clients, ouais. C'est-à-dire ta mission d'entreprise, est-ce que tu la sers avec un petit produit de 3 heures? Ben, moi, ma vision, c'est de me dire que c'est bien d'avoir les deux, du coup. Mais que dans ta pyramide de tes offres, l'offre dont je te disais, elle est géniale en bas parce qu'en fait, une fois que les gens... Parce que du coup, il y a peu de friction. Et une fois qu'ils ont vécu ça, les gens, ils vont avoir envie de plus d'accompagnement, de plus d'approfondissement, de quelque chose de plus long, tu vois. Et du coup, je vois le gap à passer de manière beaucoup plus rapide parce qu'ils l'ont déjà vécu, ils sont déjà satisfaits. Tu vois ce truc-là? C'est-à-dire que je me vois pas arrêter l'accompagnement long parce que je kiffe en plus faire ça. Et je pense que, tu vois, sur 3-4 mois, un programme, tu peux mettre de l'introspection et tout, c'est génial. Mais du coup, dans un laps de temps court, en fait, ça permet vraiment de toucher à ça plus facilement pour après passer au reste, quoi. Je te suis. Donc, voilà. Excellente idée. C'est un peu ma vision, tu vois. Excellente idée. Et ça fait combien de temps que tu as des résultats là-dessus? Ça fait... Tu m'en as déjà parlé la dernière fois. Ouais, ça fait 6 mois que je... Un peu, ouais, c'est vrai que tu vois, j'ai pas beaucoup de clients qui font ça, voire pas du tout. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que comme je suis flemmard et que... Oui. En fait, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Tu as démarré par ça tout à l'heure. Mais tu sais que moi, je me rappelle de mon père qui me disait que son prof de maths avait dit, donc on parle d'un âge, tu vois, des années 60, j'imagine, à peu près, son prof de maths avait dit mes meilleurs élèves sont les plus flemmards. Parce que quand on est flemmard, on cherche des solutions. Et ouais. Et moi, mes valeurs, c'est... j'adore passer du temps avec les gens, avec mes clients aussi, tu vois. J'adore passer du temps dans ma nature, à trouver des idées, à connecter des trucs, à le transmettre et tout. Et du coup, en fait, c'est tout ça qui me pousse à comment je peux gagner du temps.
pour avoir le temps de créer des choses plutôt que de faire du montage ou de déléguer le montage où tu gères des retours, des machins. Et comment je peux passer le plus possible de temps avec mes clients où je suis en train de discuter avec eux, entre guillemets, hein, tu vois, parce que c'est là où je kiffe le plus, tu vois. Et il y a un truc aussi, c'est que je pense que ce qui est important, ce que j'ai compris, c'est que moi, dans mon caractère, créer le business qui correspond à ton caractère. C'est-à-dire qu'en fait, bon, tu le sais très bien, hein, tu m'as coaché pendant un moment. Euh, j'ai des idées, j'ai besoin de changer aussi régulièrement de choses, de produits. Et en fait, ce format-là, ça permet de te renouveler régulièrement. Parce que tu peux, tous les 2-3 mois, dire ah ben, je vais lancer une nouvelle offre, parce qu'il y a peu de friction dans un nouveau domaine. Donc, c'est challengeant pour moi parce que je peux poncer un domaine et le développer, tu vois, ou un truc que je fais depuis des années que je ne l'ai pas exploité, l'exploiter. Et du coup, ça, en fait, c'est bénéfique parce que c'est plus facile à vendre. Ok, Tu alors, vois, j'ai un challenge pour toi. Vas-y. Alors, je te suis tout à fait. C'est le business model dont j'entends beaucoup parler de notre ami, aide-moi, le seul infopreneur qui cartonne avec une stratégie petit produit, Ah, Antoine BM. Antoine BM. Là, c'est pas des petits. Enfin, je vois pas Bah- comme des petits produits, mais ouais. Si, c'est ça. Oui, mais lui, sa vision, c'est de dire tu fais ton produit et puis après. Il est En tout fait, seul, c'est tu vois. la même chose. Je pense qu'il part du même raisonnement, sauf que lui, il se dit moi, la formation de 3 heures, j'ai pas envie de la faire 3 fois ou 10 Oui, fois. voilà. Je veux toucher 3000 personnes avec. Oui, Je oui. peux pas avoir 3000 personnes au même moment. Donc, je me filme et ensuite, je peux le vendre N fois. Ouais. Donc, parce que finalement, je me dis, la limite de ton système, c'est que là, tu as vendu à 20 personnes. Tu peux peut-être la faire 3-4 fois, puis après, tu en as marre. Oui, mais parce que du coup, sur mon site, elles sont disponibles en replay, à l'achat. Ah, ok. Ok, tu as du replay. J'ai, Ouais, et du coup, c'est peut-être moins quali au niveau vidéo, mais finalement, c'est pas mal. Ben, je sais pas, parce que du coup, le replay, il est découpé. Hmm. Donc, en fait, tu as la même chose qu'une formation en ligne. Ah quoi. ouais, non, bien joué. Alors. Tu vois, et Donc, dans le découpage, en fait, ça découpe la partie comment on dit, quand je délivre le contenu en live, donc je le découpe, et toutes les parties questions-réponses que je prévois à chaque fois à la fin de chaque partie, ben, je le coupe aussi, donc les gens ils sont pas obligés de le regarder. Ah, Donc, tu ils mets peuvent à part. donc c'est à la suite dans l'arborescence du cours, Hmm. mais ils peuvent regarder que le contenu. Donc en fait, ils peuvent avoir leur formation de Mais 2 c'est heures. intéressant. Et du coup, ils ont une formation avec une énergie de live, ce qui n'est pas le cas quand tu as un formateur face un caméra. replay, tout ça. Mais Intéressant. ceux qui ont envie d'avoir juste un replay ou qui arrivent 6 mois après, ben, ils peuvent l'avoir, tu vois. Ouais, c'est très intéressant et effectivement, comme tu le soulignes, il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup de clients qui sont comme toi, avec une psychologie très tournée vers la créativité, Ouais. qui ont besoin pour se nourrir, d'inventer, de se renouveler. Et pour eux, refaire la même chose, c'est difficile. Ou rester focus sur un produit, c'est l'enfer. Et donc, ouais, ça colle. Pour moi, aujourd'hui en tout Et cas. on peut même avoir les deux, on peut avoir les double Et vitesse. c'est ça, tu vois. Et en fait, ça alimente ce besoin que j'ai. Ça alimente les besoins des personnes qui veulent juste un cours en ligne, qui peuvent avoir comme ça. Ça alimente un réel besoin, je trouve, qui est profond des gens de se faire accompagner aussi et d'avoir autre chose que juste un contenu descendant, tu vois. Parce que le live, ça permet ça. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment. Franchement, c'est très cool là. Hein. Ouais. Ça me plaît beaucoup ce que tu es en train de me dire. Bah écoute. Et tu devrais peut-être le garder pour toi, non? Ben, tu sais, je me suis dit ça en fait. En vrai, je me suis dit. J'ai commencé à discuter pas mal autour de moi. Ouais. À chaque fois que j'en parle, les gens, en fait, ils ont les yeux qui brillent, tu vois. Ouais. Et bon, après, c'est toujours pareil. Est-ce que tu gardes les trucs pour toi ou est-ce que. Je pense qu'il faut pas être dans la peur de garder pour soi, tu vois. Je pense que j'ai pas inventé le feu, tu vois. Donc, en fait, ça, je sais pas si tu as déjà entendu cette métaphore-là. Le feu sur la planète, on estime qu'il y a. Je sais plus le nom, mais style. Sur un laps de temps court, je te dis je sais plus les chiffres, hein, sur 1000 ans ou 2000 ans, en fait, le feu a des endroits très différents, sans aucune connexion a priori avec les personnes entre eux, est apparu. Et du coup, je crois beaucoup, moi, à ce côté un peu peut-être spirituel, tu vois, qu'en fait, les idées, elles sont dans l'air, et c'est un moment, soit on la prend, soit on la prend pas. Et de faire de la rétention, c'est être dans une énergie où tu es dans l'énergie de la peur, l'énergie du manque ou machin. Alors que finalement, si quelqu'un écoute ça et se dit c'est trop bien, et puis ils sont dans son business, ça l'aide, bon, Tant mieux. tant mieux quoi. T'as permis de créer encore plus de valeur, encore plus d'énergie. Je suis absolument d'accord Et avec puis toi. c'est à moi de me bouger, de le développer aussi, tu vois.
Mais bien sûr, je suis absolument d'accord avec toi. C'est vraiment énergie de manque ou de scarcity versus énergie d'abondance. Après, si vous voulez dire que c'est moi qui ai Donc Jérémy propagé Guillaume le vient message. d'inventer le format petit produit en live, disponible en replay pour pouvoir être scalé. C'est quand même fort. Donc, Donc tu peux faire de la sponsor après. Enfin, tu vois, tu peux nourrir ton besoin de toujours inventer des nouveaux trucs. Tu peux produire facilement et sans trop de pression une formation. Voilà, pas besoin d'une promesse folle parce que c'est une formation de 2 heures. Donc voilà, à un moment donné, les gens ils vont pas non plus. Sous ton programme de voilà, 3 à 4 mois voilà. et tout, c'est le stress, le lancement et tout. Bien sûr que c'est un stress de malade, les lancements. franchement, Et je connais pas un infopreneur qui n'a pas envie de sortir du stress des lancements. Et en même temps, donc on peut scaler en vendant le replay. Et en même temps, tu as quand même de l'impact à long terme sur ces clients-là et tu leur permets quand même une grosse transformation parce qu'ils peuvent acheter plusieurs fois, enfin plusieurs petits produits différents et in fine éventuellement rentrer dans ton programme d'accompagnement. Tu vois, même là, bon, je le dis, je l'ai pas mis encore en place, tu vois, mais allez, je donne. Ma vision aujourd'hui, c'est du coup de créer un accompagnement continu sous forme d'abonnement où du coup en fait toutes ces personnes qui rentrent dans plein de petits produits en live et qui voient l'intérêt du live, qui voient l'intérêt de tout ça, puissent se dire j'ai envie d'un coup de boost avec peut-être un live ou 2 lives par mois, je sais pas, tu vois, pour créer du récurrent où en fait du coup tu as cette base là où tu n'as pas un truc à créer parce qu'ils sont rentrés dans un secteur et tu peux créer dans ta base de clients parce que les problématiques vont être similaires, tout ça, des coachings de groupe, alors peut-être thématiques ou peut-être générales, je sais pas, tu vois, avec des clients qui sont rentrés par plein d'aspects. Et du coup, moi je me verrais bien, tu vois, faire par exemple un coaching de groupe par mois, alors, en limitant peut-être le nombre de places, un truc comme ça, ou en fait qu'avec des personnes accessibles, qu'avec les personnes qui ont suivi ces petits produits en live, parce que derrière, en fait, je sais qu'ils m'écrivent sur Insta, ah, t'avais dit ça, j'ai cette question-là, tout ça, tu vois. Et du coup, tu peux aussi créer du récurrent et créer de la valeur avec un truc qui est pas contraignant. T'as un live à faire tous les mois, un coaching de groupe à faire, ou peut-être tous les 15 jours, je sais pas, tu vois. Mais en gros, en fait, il y a plein de trucs à faire derrière, je pense, qui peuvent être intéressants pour fédérer une communauté, pour avoir des gens récurrents et tout ça, sans avoir ce truc de gros programme, lancement et tout, quoi. Ouais, ok, j'entends ce que tu dis. Après, j'ai l'impression que c'est un peu le doux rêve de l'entrepreneur. Je l'ai pas fait, je sais pas si je le ferai. Non, mais de créer du revenu récurrent, c'est rassurant, ça permet d'avoir plus de visibilité et de prédictibilité dans le business. Donc, finalement, ça part d'une intention qui est de te servir toi. Moi, c'est une demande que j'ai. Ouais, non, mais je te challenge volontairement, je dis pas que tu as tort. Mais tu vois, je pense qu'il y a une bonne partie dans ce que tu viens d'expliquer. Il y a le mot récurrence qui est revenu. La récurrence, c'est pas pour le client, c'est pour toi, quoi. Ouais. Voilà. Et le client, ce qu'il va y trouver comme avantage, c'est d'avoir une forme de suivi supplémentaire, d'avoir des réponses à des questions, mais il va y perdre le côté j'ai payé 300 € pour ces 2 heures-là, ou 3 heures-là, et donc je suis motivé et j'y vais. Si c'est un forfait 500 € par mois, il peut reprendre la prochaine formation sur un sujet et repayer les 200 ou 300 pour se booster sur un nouveau domaine. J'ai pas compris alors, le côté. Je pensais qu'il achetait genre un droit d'accéder à toutes tes formations. Non, c'est pas ça que je vois. C'est plus un truc où moi, ce que j'ai identifié dans mes clients en tout cas, c'est un besoin de une fois qu'ils sont tout seuls derrière. Ah ok, pardon, j'ai pas compris. Donc en fait, moi, je suis ton client, j'achète 300 € pour avoir accès à la masterclass en live de 3 heures. Et si je veux du suivi, rajoute 100 € par mois. Par exemple, et puis tu as accès à un groupe plus un coaching par mois. Un truc d'accord, comme ça, j'ai pas compris. Et puis tu peux partir quand tu veux. Ok, j'ai pas compris. Oui, dans ce cas, ça a du sens. C'est un mode upsell, tu vois, un bonus, quoi. Je l'ai pas fait, je sais pas si non, je mais, le ferai, non, mais vois. ça a plus de sens. Mais je pensais que tu ça a voulais du faire sens, un abonnement, genre abonnement à Jérémy Guillaume, et je fais 500 € par mois et j'ai accès à toutes les formations. Ça, j'y crois moins. D'accord, ok, intéressant. Parce que ça, je veux pas faire aussi parce que j'ai pas envie de m'enfermer, de créer du contenu avec la pression de me dire attends, le gars il a son abonnement, est-ce que cette formation ça va lui plaire ou pas, donc il faut, tu vois, je veux pas faire ça. Garder ta liberté dans la création. Mais voilà, du coup sur ce sujet-là, franchement, je pense que je tiens un truc qui est pas mal parce que ça marche bien. Et le niveau retour sur investissement, plaisir, CA, tout ça, transformation pour le client aussi parce que c'est important, tu vois. Oui. Donc, oui, c'est quand même la base. N'oublions pas. Il reste pas les gens, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi c'est pareil, hein, c'est une question de positionnement sur le marché, mais moi j'accompagne pas des gens qui sont là pour faire de l'argent. J'accompagne des gens qui sont là pour avoir de l'impact et permettre une transformation chez leurs clients. Ouais. Qu'est-ce que tu m'avais marqué? Pourquoi on n'a pas d'invité dans le 2e épisode? Ça, on l'a vu.
Ouais. J'avais noté le coup de gueule, la posture de victime. Ah oui, alors qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Ah ouais, bah, je t'ai pas détaillé. En fait, ça, c'est un truc, tu vois. Moi, je fais pas trop de coups de gueule parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez lisse de manière générale. Bon, Hello, elle est pas d'accord avec moi. Elle me dit non, tu crois que t'es comme ça. En vrai, quand t'as une idée en tête, tu l'as en tête, tu l'as pas ailleurs, tu vois. Okay. Mais je sais pas. Moi, en fait, j'ai l'impression que c'est différent de l'impression d'être un bulldog un peu parfois, tu vois, et de vouloir à tout prix poser son idée. Et moi, dans mon caractère, je pense que je m'affirme sur les trucs auxquels je crois. Par contre, en fait, si la personne a envie de croire un truc différent, j'en ai rien à foutre et je vais pas essayer de la convaincre, tu vois. Et du coup, je pense que c'est pour ça où ce truc un peu lisse parfois, c'est juste parce que en fait, je pense que je suis quand même assez tolérant. Et du coup, bah, tu penses différemment, ok, c'est cool, quoi. Même si je suis pas d'accord, je vais pas forcément chercher à aller faire ce truc, quoi. Je te suis, Ouais. je suis comme ça aussi. Et là, la semaine dernière, j'ai fait une story sur Insta parce qu'en fait, je suis tombé sur un réel. En fait, j'ai vu ce réel c'est un client à moi qui a partagé ça. Et c'était une fille qui était dans la justification en photographe, tu vois. Oui, pourquoi mes tarifs sont élevés en mariage? Parce que j'ai un appareil qui coûte ça, j'ai 3 objectifs, j'ai machin. Et du coup, sur chaque mariage, dites-vous bien que je suis avec 10 000 euros de matos, machin, tu vois. Et je me suis dit, mais à quel moment on peut espérer, en fait, qu'un client tombe là-dessus et se dise, oh, la pauvre, génial, elle a 10 000 euros de matos, oh, ben, je vais lui prendre sa presta, tu vois. Et j'ai fait une story en mode, c'est vraiment une très mauvaise com, tu vois. Je pense que c'est pas une com qui va driver le client, tu parles pas de ses besoins, tu parles de rien et tout, tu vois. Et du coup, j'étais un peu... Et ça rejoint ce qu'on disait sur le graphiste tout à l'heure. Le graphiste va pas vanter les mérites de la puissance de l'IA. Voilà. Machin, on s'en fout en fait. Quoi. Ce qu'on veut, c'est la promesse, c'est la transformation. C'est-à-dire, j'ai un beau logo à la fin qui correspond à ce que j'ai dans ma tête. Ouais. Et du coup... une charte graphique, je veux pas réduire le boulot des graphistes au logo. Tout le branding et tout. Donc petit coup de gueule comme ça, mais gentil, tu vois, juste partager mon avis. Et j'ai eu des retours de fou. Des gens qui disent ah merci de partager ça et tout ça. Et je me dis putain, c'est vrai que quand t'es un peu plus clivant, ça fonctionne, tu vois. Bravo Jérémy, tu viens de découvrir le marketing. Le marketing. Et je suis très content après 4 ans. Et voilà, c'est ça. Et non mais merci. C'est bon, on peut finir là. Je vais arrêter. Et derrière, en fait, la réflexion que j'ai eue, c'est justement sur cette posture un peu parfois de peu cher, de victime ou quoi que beaucoup d'entrepreneurs ont en fait, tu vois, d'être là. C'est pas contre la fille et tout, je la connais pas et en fait elle avait l'air hyper sympa et tout, tu vois. Mais je vois beaucoup de monde qui sont là-dedans, dans le côté plaintif, dans le côté machin, un peu, tu vois, victime. Je schématise peut-être un peu. Et du coup voilà, c'est coup de gueule parce qu'en fait je pense qu'au bout d'un moment, s'il y a un truc à faire, c'est sortir de cette posture-là parce que tu peux pas espérer développer ta boîte, servir tes clients, faire du chiffre et kiffer ta vie d'entrepreneur. C'était là-dedans, je crois. Tellement, mais tellement, ça rejoint ce dont on parlait à l'instant, l'énergie de manque versus l'énergie d'abondance, vers qui tu vas être attiré. Tu as 2 VRP qui se présentent en porte-à-porte pour te vendre un aspirateur. Bon, c'est un mauvais exemple. Ça n'existe plus. Et c'est pas agréable dans tous les cas. Ouais, c'est un mauvais exemple. Mais en tout cas, tu vas être 2 formateurs équivalents. Tu vas être plus attiré par celui qui présente bien, qui est propre sur lui, qui est souriant, qui est content. Qui te donne l'impression qu'il est confiant, qui regarde l'avenir avec confiance, tu vois, que par celui qui se plaint, qui est rabougri, que ses vêtements sont usés et qui te dit j'ai pas d'argent, s'il te plaît, achète-moi ma formation. C'est évident. Ça paraît évident, ça l'est. Et je pense que c'est même une posture de vie, de manière générale, face à la vie, face à nos objectifs dont on parlait au tout début là, de notre discussion. Soit on se plaint, oh mon objectif il est trop loin, j'arrive pas à l'atteindre. Soit on se lève, on se dit ok, je vais changer mon objectif. Voilà, c'est tout. Et je vais kiffer les chemins jusqu'à mon objectif. Et si je l'atteins pas, c'est pas grave parce que ma vie sera pas ratée si j'ai pas atteint mon objectif. Voilà, bon après on peut partir de mais tu me suis ou pas? Mais carrément. Voilà, donc à un moment donné, je suis vraiment profondément convaincu que s'il y a une chose qu'on maîtrise, autant que faire se peut, c'est nos pensées. C'est l'énergie qu'on fait circuler dans notre corps, dans notre esprit toute la journée. Donc, à nous de décider si on veut faire monter cette énergie, aller vers l'abondance ou la faire descendre et aller vers du manque. Et c'est vrai dans tout, comme une fractale, hein, c'est vrai dans toutes les petites arborescences de notre vie. Ouais. Dans le boulot, dans le pro, dans le perso. Tout le temps, hein, tout le temps, ouais. Et ce truc, est-ce que tu as le sentiment que c'est de plus en plus marqué, ça ou pas, toi, ces gens-là?
Parce que, en fait, pour tout te dire, tu Attends, vois, quand tu dis ces gens-là, tu en fait, veux dire quoi? là, quand tu m'as dit, tu as découvert le marketing, je me suis quand même fait la réflexion de me dire, parce que j'ai l'impression que j'attire beaucoup de personnes qui sont un peu dans le côté, pas plaintif, mais tu vois, qui ont ces doutes-là et tout. Moi, je le mets sous le coup de personnes qui manquent de confiance, qui sont un peu larguées, paumées et tout. Et je crois vachement à ce truc, dès que tu as de la clarté, dès que tu as du sens dans ce que tu fais, ben derrière, tu as du boost, tu trouves de la confiance en toi et tout, tu vois. Et du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un truc qui fait que dans mon marketing ces derniers mois, ces dernières années, je véhiculais ça? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu paumées, qui sont dans ces questions-là, tu vois, qui ont une facilité à être dans la victimisation plus qu'avant. Est-ce que je le voyais pas avant parce que j'ai avancé? Je sais pas, tu vois. Mais je sais pas. Hmm. C'est dur à dire. Hein. Ouais, moi, ce qui me vient, c'est que c'est plutôt une question de point de vue. Ouais, Ouais, c'est ça. tu sais, je pense que. Ouais. Je dirais pas, il y a plus de gens comme ci, plus de gens comme ça. Ouais, Et nous-mêmes, tu as été dans une période de Moi, ta le vie dernier comme ça. podcast, j'étais au bout de ma vie, je pense que. Moi, j'ai été comme ça et je le saurai à nouveau. Ça fait partie des cycles de la vie. Il y a des montées en confiance, des moments où tu ne l'es pas. Et donc, voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le discours tous les jours, je suis heureux, je suis content et j'ai des pensées positives un peu à l'américaine. Je suis capable de tout, donc je suis capable de tout. Bon, voilà. Voilà, je veux nuancer quand même ce discours que j'ai tenu il y a 10 secondes parce que, effectivement, les cycles de la vie sont ainsi. Et heureusement, on revient, on recoupe, on reboucle sur un truc qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que si tu es tout le temps dans du haut, ton haut devient moyen. Et tu vois, c'est comme le poisson dans l'eau ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau tant qu'il ne sort pas de l'eau. Tu vois, ton wow peut devenir une normalité s'il n'y a pas de bas. Les montagnes russes, tu peux pas être que en haut tout le temps. Ouais, t'as raison. Sinon, ça devient chiant. Donc, il faut accepter ces cycles-là. Il y a des moments où on est en énergie haute, des moments où on est en énergie basse. Et c'est parce qu'il y a des moments où on est en énergie basse qu'on peut sentir qu'on est en énergie haute. Et inversement, tu vois. Comment j'aimerais bien avoir ta vision de coach là-dessus. Moi, j'ai un copain, je sais pas si on avait déjà parlé ou pas de ça. J'ai un copain qui est coach et lui, Antoine, si tu nous écoutes. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il dit souvent, on va être dans l'explosion du plafond de verre. Donc, on va être dans la recherche de dépassement, du chiffre personnel, tout ça. Et il dit, on prend jamais soin de lui, ce qu'il appelle du plancher d'acier. En fait, c'est ton socle en bas, tu vois. Il dit, le problème, c'est qu'en fait, on peut arriver à monter très très haut. Et en fait, plus on va monter, si le plancher d'acier monte pas au fur et à mesure, et plus la chute est importante avec le temps, tu vois. C'est vraiment cette métaphore de dans tes références, dans ce que tu veux pour toi, pour ta vie, ce truc-là, tu vois, tu peux te dire, bah, je vis très bien avec 500 € par exemple, tu vois. Et du coup, tu vas monter, tu vas faire 100 000 € de chiffre Covid, tu vois, tu fais ton truc. Et puis après, 3 ans après, bah, tu retombes à 10 000 €, ce qui est déjà 10 fois plus qu'avant. Mais du coup, en fait, comme tu n'as pas monté ton plancher d'acier de tes croyances, de ce que tu veux générer pour toi, tu vois, de ce que tu es capable de faire et tout ça, bah, du coup, la chute, elle peut être violente entre les deux paliers au fur et à mesure. Je sais pas si tu vois la métaphore un peu du truc, quoi. C'est pas moi qui l'explique, alors du coup, c'est lui qui... C'est pas hyper clair. C'est pas hyper clair. Bah, c'est l'idée. Tu vois que en fait, t'as les deux qui devraient monter un peu ensemble, tu vois, et pas creuser des écarts trop importants entre ton développement personnel, ton rapport à l'argent, ton truc, en fait, tes résultats versus tes croyances, ton histoire, tes douleurs, ce que tu acceptes pour toi, tu vois. J'arrive pas bien à saisir. En fait, je suis pas sûr de saisir le côté plancher, plafond. Bah lui, après, tu vois, il faudrait l'inviter. Bah oui. Ouais, ce serait hyper intéressant. Liste. Ouais. Je pourrais pas te l'expliquer du coup, parce que j'ai pas, c'est pas mon truc, mais. Écoute, si débrouille-toi avec ça. Voilà, merci. Super. Non, mais si on garde que l'angle de l'argent. Ouais. Ok, l'angle de l'argent, parce que c'est quand même quelque chose là aussi dont on discute souvent dans le monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, quand tu gagnes... Ok, attends, je prends des exemples. Au début de ma carrière, mettons, je suis à 1 500 € par mois et je vis. Je ne suis pas à la rue, je vis. Chichement, mais je vis. Et mon rêve, c'est d'avoir 3 000 € par mois. Et puis à un moment donné, j'ai 3 000 € par mois. Et là, je dis, ah putain, c'est cool d'avoir 3 000 € par mois, mais
je pensais, quand j'avais 1500, qu'à 3000, je serais arrivé et que j'allais vivre les pieds en éventail sous un cocotier. Et en fait, je m'aperçois que pas du tout. Mes dépenses ont augmenté aussi. Et au final, je gagne pas franchement plus d'argent, sans compter les impôts. Donc, au final, 3000, c'est cool, mais 4000, ça serait quand même mieux. Et puis, je continue ma carrière. Là je parle de moi, hein, parce que moi, salarié, quoi. Je continue ma carrière et puis j'arrive à 4000. Je dis, ah putain, c'est cool, 4000, ça claque un peu. Tu vois, en province, 4000, c'est quelque chose. Tu vois, Province. ouais, non, parce que c'est vrai, hein, il y a quand même une grosse différence entre Paris et la province. Mais bon, 4000, c'est cool, tu vois. T'es là, ouais. Bon, en même temps, au final, c'est pas non plus l'abondance, quoi. Ouais. T'habitues. Et donc, après, tu continues. Bon. Et donc, et voilà. Et là où je voulais en venir, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai connu une énorme descente sur l'argent, j'entends. Hein. De ça, tu t'es monté très haut. J'étais salarié dans un bon poste, dans une bonne boîte qui payait bien. Et en plus, comme j'étais dans la fonction commerciale, j'avais des primes. Et à un moment donné, je gagnais beaucoup d'argent. Et puis, bon, pour diverses raisons, c'est pas le but d'en parler ici, je quitte ça et je me lance à mon compte. Voilà. Donc déjà, chômage. Saut dans le vide. Donc chômage génial, hein, chômage absolument fantastique. C'est le premier investisseur français, le Pôle emploi. Hein, c'est clair. Ouais. Premier business angel de France, quoi. Donc génial. Donc pendant 2 ans, j'ai que la moitié de mes revenus, mais ce qui est déjà ouf. Tu peux lancer ton truc. Et au bout de 2 ans, et je me retrouve à 0. Et je me prends un mur vraiment. Alors que j'avais une confiance en moi comme ça, tu sais, le cadre en entreprise, machin, tu sors de là, international, machin, les avions, le coaster, le truc, j'avais tout. Et donc j'avais une tête comme ça, et je me retrouve à vraiment me prendre un mur, quoi. Wow. Et ça a été super dur. Ça a été super dur de. Déjà, j'avais baissé de moitié, mais bon, malgré tout, comme j'avais un gros salaire, même avec la moitié, ça allait quand même bien. Tu avais peut-être pas le même train de vie aussi. J'ai changé un peu mon train de vie, tout. Bon, voilà, ça allait. Mais là, de passer à 0 et que chaque euro que tu sors, c'est tes économies. J'ai même été au RSA quelques mois, tu vois, pour te dire. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et là, bon, et en final, ça a été difficile, mais ça m'a apporté vachement de choses. J'ai reconsidéré beaucoup de choses, et notamment ma relation à l'argent et ma place dans la société, ma valeur personnelle dans la société, qui à un moment donné était indexée à mes revenus, ce qui est quand même une belle connerie. Comme si tu étais plus important, plus intéressant si tu avais plus d'argent, tu vois. Mais c'est ce genre de croyance qui était vraiment importante, réelle dans ma tête, quoi. Donc j'ai cassé tout ça. Hein, pour beaucoup de monde, je pense aussi. J'ai cassé tout ça et au final, la magnifique liberté que ça m'apporte, c'est que... et c'est en écoutant un podcast il y a quelques jours, la personne disait ça et j'ai dit, putain, mais moi c'est pareil. Aujourd'hui, je gagne à nouveau bien ma vie, mais j'ai pas peur de plus avoir d'argent. J'ai plus peur de la banqueroute. Tu vois ? Oui, parce que tu sais que même au RSA, en fait, tu as survécu, quoi. J'ai plus que survécu, j'étais heureux. Ouais. J'ai eu autant de moments de bonheur au RSA. J'ai rigolé de la même manière. J'ai joui de la vie de la même manière. Je faisais moins ou des choses différentes, certes, mais j'étais tout autant en vie. Mais je pense que le risque, il est là, en fait. Il est dans ce truc de prêter à ce que permet l'argent, vaut une fois à ça, en fait. Et du coup, oublier que en fait, c'est qu'un outil et qu'on n'a pas besoin de ça dans l'absolu, quoi. Ouais. Et c'est dur, ça. C'est dur de ne pas l'oublier. C'est facile de l'oublier. Ouais. Et puis, c'est facile, dire quand tu gagnes de l'argent, tu le dépenses, quoi. Ben oui, parce que... en fait, tu ne te retrouves jamais avec trop d'argent. Enfin, dans les niveaux que j'ai connus. Je ne dis pas peut-être que quand tu gagnes beaucoup... quand tu gagnes des sommes qui me paraissent, moi, astronomiques, du type, tu vois, 100 000 euros par mois, peut-être qu'effectivement, tu arrives à avoir trop d'argent, mais c'est même pas sûr. Je crois pas, parce que j'ai écouté plein d'interviews de personnes qui sont à ces stades-là ou plus que ça, tu vois, et en fait, qui te disent que le truc, ils faisaient leur anniversaire dans un resto où du coup, ça leur coûtait 3 000 balles parce qu'ils avaient un bon revenu, là, ça leur coûte 300 000 balles, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un ami, des amis qui font du charter, c'est-à-dire ils louent des yachts. Location de yacht à la semaine, ticket d'entrée 100 000 euros. Ouais, ticket d'entrée, hein, les premiers prix. Hein. Puis t'as la bouffe, le personnel. Et c'est plein, c'est plein. C'est plein. Bon, voilà, c'est pas le sujet. Mais je le vois parce que tu vois, là, j'ai fait le lancement et tout ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai racheté un deuxième boîtier pour avoir la mise au point. Donc, tu veux augmenter le niveau qualité. Ça, c'est le nouveau boîtier ? Ouais. Et du coup, tu vois, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, t'augmentes le confort parce que du coup,
Voilà, bref. Bref, le coup de gueule sur la posture de victime, du coup, on en est où là? Du coup, ouais, voilà, coup de gueule, je sais pas. En fait, je me suis dit, on peut pas réussir si on a cette mentalité-là, en fait. Et tu vois, ça m'a. Tu vois, en fait, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu parlais du CPF. Moi, je pense que c'est un truc qui est très important pour moi, le côté victimisation et le côté d'arriver à sortir de ça et en fait de se dire, attends, qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie? Parce que moi, je suis à un stade aussi où je pense que sur mes accompagnements et tout, tu vois, les programmes en ligne, je pense que 9, allez, j'exagère, j'ai dit 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, on me dit, ou 7 fois sur 10, est-ce que tu es pris en charge, CPF, machin et tout, tu vois. Et moi, en fait, je veux pas être de prise en charge parce que je pense que la posture, tu vois, j'ai pas les accompagnements à des prix, tu vois, on va dire, c'est selon les programmes, entre 1000 et 2000 euros, tu vois. Si t'es pas prêt à sortir 2000 balles pour ta boîte, tu veux pas que ça marche en fait. C'est-à-dire que quand tu prends. Tu vois, ma vision, c'est j'ai une amie qui s'est lancée dans les cosmétiques, cosmétiques engagés et tout ça. Elle a emprunté 80 000 balles, elle viendra emprunter 30 000 balles. C'est des recherches et développement, des labos, des machins et tout ça, tu vois. Et je vois des gens où, nous, dans le business en ligne, ou là, ma cible de photographe et tout, bon, tu as un appareil photo, tu vois, pour 5-6 000 euros, tu peux être bien, tu vois, tu as un ordi et tout. En fait, si tu veux pas investir, c'est que tu veux pas que ça marche, en fait. Tu vois, enfin, moi, c'est un peu, tu vois, c'est un Ouais, je peu te suis. extrême, Et mais c'est même leur rendre service que de refuser de leur permettre d'accéder gratuitement à l'information parce que finalement, s'ils veulent y accéder, ils devront faire un effort et cet effort va leur permettre d'avoir plus de résultats. c'est ça. Moi, je suis absolument d'accord. Et du coup, moi, je suis dans une posture aujourd'hui où je me dis, je pense que tous les financements et tout ça, alors tu vois, tu disais un business angel et tout, c'est bien en fait que ça puisse exister parce que je pense qu'il y a des cas où c'est vraiment bénéfique. Mais je pense que la plupart du temps, en fait, c'est plus bénéfique de te dire, je me fais violence et je m'envoie un putain de message de me dire, en fait, j'investis en moi parce que je vais dépenser 1000, 2000, 3000 balles, je sais pas combien. Mais c'est un message hyper puissant pour un boost de motivation, d'engagement et tout, De ouf. que être dans cette posture de oh là là, ben j'ai pas ci, j'ai pas ça et tout, tu vois. Et alors ça demande peut-être aujourd'hui peut-être j'ai ce discours parce que ça demande de dépasser certains stades et je sais pas, tu vois. Mais je sais pas. Moi non plus, je sais pas pourquoi on a ce discours aujourd'hui. Est-ce que moi, enfin, ceci dit, moi, je pense que ce discours, je l'avais aussi quand je me suis lancé, justement, quand j'ai quitté le salariat. Je l'ai fait en conscience parce que j'avais envie d'investir en moi, envie de me challenger, envie d'arrêter de jouer petit. Je savais que je pouvais faire plus. Ouais. Je savais que je pouvais faire plus et que c'était pas la facilité, mais que c'était la voie de la réalisation, pour moi en tout cas. Et j'en ai chié, si tu me passes l'expression, et probablement que j'en chierai encore dans ma vie, et même je l'espère, parce que c'est le moment de croissance, hein. Enfin croissance accélérée, disons. Mais je suis très très heureux d'avoir pris le risque d'investir en moi. Et je me rappelle quand j'ai acheté ma première formation en 2014, celle d'Olivier Roland, c'était 2000 euros. Ouais, c'est une forme de sacrifice, quoi. C'était la première fois que je dépensais en ligne un tel montant. Sur le web, c'était l'achat le plus gros que j'avais jamais fait, tu vois, 2000 euros. Et quand j'en ai parlé à mes proches, à mes parents et tout, ils m'ont regardé avec des yeux ronds, tu vois. C'était 2014, c'était le tout début. Ouais. Je suis très très heureux d'avoir fait. Mais du coup, je voulais rebondir sur un truc et puis ça m'est sorti de la tête. Investir en soi. Parce que derrière, il y a le côté aussi, tu vois, tu parlais tout à l'heure du chômage. Parfois, moi, je me demande même si c'est une bonne chose parce que du coup, oui, c'est ça. il y a plein de personnes en fait qui ont le chômage et pendant 2 ans, ils font rien. Et ils se retrouvent au pied du mur 2 ans après. Ou du coup, soit ils reprennent un emploi, soit ils sont dans un stress. Et parfois, je me dis, dans quelle mesure le fait de ne pas avoir de chômage ou de juste avoir une somme, je crois que tu peux choisir d'avoir une somme d'un coup plutôt que le chômage pendant quelques mois, c'est pas bénéfique pour te bouger, quoi. Pour te mettre en mouvement et peut-être être un peu passif, tu vois, ou bon, t'as l'argent qui tombe, tu te stresses pas trop, Ok, je vais te répondre honnêtement. Je suis pas à l'aise avec ce sujet parce que je mets les pieds dans un monde que je connais beaucoup moins. Ok. Laisse-moi t'expliquer, c'est juste, mais je trouve que c'est intéressant justement d'en discuter. C'est-à-dire que discuter du monde de l'entrepreneuriat, c'est pas un problème pour moi parce que quelque part j'ai les codes et je connais la psychologie moyenne de l'entrepreneur. Là, on est dans un autre monde, un monde où il y a des gens qui souffrent de choses que je ne connais pas. Et donc, je voudrais pas, tu vois, avoir un discours qui pourrait blesser ou qui pourrait me faire passer pour, j'en sais rien, quelqu'un qui est un peu dans le... comment on appelle ça, tu sais, l'élitisme. Ouais, je comprends. Donc, je n'ai pas trop envie de mettre les pieds là-dedans.
C'est Ouais. pour ça que j'ai dit, en fait, je pense que ça dépend aussi vachement du caractère. Moi, Ouais. quand je me suis lancé à mon compte il y a 11 ans, j'avais pas le chômage, du coup, et ça a été bénéfique parce que dans mon caractère, je sais que j'ai tendance à être flemmard et qu'en fait, j'aurais passé 2 ans avec un petit matelas et je me Ok. serais retrouvé après. Alors, Je effectivement, sais qu'il y a des personnes pour qui c'est hyper rassurant, pour qui ça les sauve, entre guillemets, tu exactement. vois, et c'est sûr. Bah, donc, du coup, je vais parler de moi, parce que là, du coup, je peux pas me tromper. Et alors, effectivement, si j'avais pas eu ces 2 ans de chômage, j'aurais quelque part gagné 2 ans. Parce que finalement, c'est quand je me suis retrouvé au pied du mur à plus avoir d'argent que je me suis réellement bougé les fesses. Et que donc, quelques temps après, peut-être, je sais pas, 1 an, je me suis vraiment dégagé du revenu avec mon business. Donc, j'ai mis 3 ans à me dégager du revenu. Peut-être que si j'avais pas eu de chômage, j'aurais mis qu'un an. Hmm. Tu vois. Néanmoins, si j'avais pas eu le chômage, je me serais peut-être jamais lancé. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Parce c'est que l'œuf ou la j'avais poule, ou tu besoin sais pas, ouais. de cette rassurance-là. Quand j'étais salarié avec mon gros poste et toute ma croyance très forte, enfin, je me prenais la tête là, je sais plus comment on dit, je prenais au sérieux. Si on m'avait dit tu passes à zéro pour lancer ta boîte et tout, Ouais, j'aurais tu pas l'aurais osé. pas fait, ouais. Ouais. Non, et puis en même temps, tu vois, je te dis ça, et il y a des cas hyper spécifiques. Tu vois, la semaine dernière, j'ai offert une masterclass à une personne parce que elle s'est séparée, c'est galère financièrement avec ses enfants et tout ça, tu vois. Et en fait, je suis sûr que en fait, ça a été offert, donc elle n'a pas payé, mais je suis sûr que ça va lui servir. Donc, tu vois, il n'y a, Ça serait intéressant y que a pas de tu généralité, me tu dises vois. si elle va la suivre, la formation. Parce que moi, j'ai un exemple d'un client qui, la semaine dernière, m'a dit. euh, euh, Merde, son prénom m'échappe là tout de suite, je voulais lui faire un coucou, mais ça va revenir. Et il m'a dit j'ai invité quelqu'un dans sa cohorte, dans la même énergie de don, et je le regrette. Ah, ok. Voilà. Parce que, en fin de compte, c'est toujours pareil. Il n'y a pas l'effort, donc il n'y a pas l'investissement. Bah, moi, là, pour l'instant, Enfin, l'investissement personnel. c'est récent, donc je te Ouais. dirai dans deux Ouais, trois tu me semaines. diras, tu me diras. Mais moi, mon ressenti, c'est que je suis sûr que ouais. Ok, cool. Parce que et c'est pour ça que je l'ai offert. C'est parce que Ouais. j'ai senti, tu vois, qu'il y avait. C'était pas une demande déjà. Ouais. C'est différent, tu Ouais, vois, c'est vrai. d'être. Voilà. Ouais. Euh, J'essaie de me rappeler si ça m'est arrivé de le faire, moi. Ça m'est arrivé. Alors, ça m'est arrivé, c'est sûr, mais je ne me rappelle pas le résultat. Ouais. Bon, après Ouais. en fait, c'est un peu des suppositions qu'on fait. Oui, ça dépend, ça dépend des de la personnes personne, et tout. bien sûr. Hein. Bon, on est pas mal là, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres trucs On a d'autres sujets ou pas? Ben non, j'avais pas vu d'autres sujets dont on voulait parler. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un truc. Moi, je fais ça pour pour mon podcast. Je vais mettre un Google Form dans la description pour ceux qui sont arrivés jusque-là, pour les personnes qui veulent nous poser des questions Ah ouais, pour les cool. prochains épisodes. Ouais, et carrément, tout, bonne quoi. idée. Donc, Ouais, des idées de sujets, n'importe ouais. quoi, ouais, carrément. Donc comme ça peut être bien, quoi. De rebondir, d'avoir des approfondissements quoi, sur ce qu'on a dit. Il y a autre chose que tu aurais aimé aborder Ouais, bah, je suis en train de relire un peu. J'ai l'impression qu'on a parlé de plein de trucs là. Ouais, bah, tu sais quoi, j'ai tout noté. Ouais. Au final, on a abordé que 4 sujets. Ouais. Mais tu sais, ça c'est pareil maintenant. Avant, j'étais stressé, machin, il faut que je me souvienne et tout. Il y a même un moment, il y a quelques mois là, j'avais commencé à contacter un développeur pour lui faire coder, parce que je trouvais pas une solution, un truc pour avoir le timecode. C'est-à-dire en fait pouvoir appuyer, avoir un truc qui se lance et pouvoir appuyer. Tu sais, tu as le truc chronomètre, ça te donne les tours, mais il faut additionner les tours et tout ça. Et là, pareil, avec ChatGPT, je lui demande les moments forts et tout ça. C'est quoi les sujets C'est-à-dire que machin. ChatGPT, tu lui envoies la vidéo? En fait, si tu veux, je mets la vidéo sur YouTube. Lui, il a accès à YouTube, fait automatiquement la transcription. Alors, ça, c'est ce que je faisais aujourd'hui. Là, avec Amaury, maintenant, j'ai même plus à faire ça, mais c'est ce que je faisais. Et ChatGPT, je lui demande d'aller voir la transcription de la vidéo. Et je lui dis. Comment tu fais pour lui balancer à ChatGPT Tu lui mets le lien de la vidéo sur YouTube. Ah, mais donc tu as la version payante qui accède au web. Ouais, bah ouais. Ah, De toute façon, 20 balles par mois, c'est le meilleur investissement de ma vie, tu vois. Ouais. Et donc, je lui donne le lien de la vidéo. J'ai mon prompt, tu vois, où je lui donne les instructions. Et du coup, lui, il me fait la liste des sujets abordés. Je peux lui demander les timecodes, les machins et tout, quoi. Énorme. Et alors, ton prompt, comment tu l'as rédigé? Bah, tu sais, c'est le prompt, en fait, c'est ça, c'est un truc, tu vois. Il paraît qu'il y a un métier. Oui, Il y en a un qui prompt engineering. Il y en a un qui dit que c'est le prochain métier où en fait, si tu es bon là-dedans, tu peux faire en termes de services, tu vois, boîte de services, des centaines de millions. C'est du test. En fait, je pense qu'un bon prompt, il faut être curieux. Il faut avoir une vision
de ce qui est possible de faire dans la réalité pour avoir l'idée de lui demander ce qui est possible. Parce qu'en fait, tu peux pas inventer un truc que tu sais pas. Et c'est beaucoup de tests. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant, tu vois. Et moi, parfois, des prompts, tu vois, je les fais, je sais pas, j'allais dire 7, 8, 9 fois, tu vois, en changeant des petits trucs, en ajustant et tout, jusqu'au moment où j'ai le truc, tu vois. Et en fait, un prompt, c'est un truc qui vit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent parce que tu as connecté à un truc ou parce que, peu importe, 2-3 semaines après, tu vas rajouter quelque chose et tout, tu vois. Et là, il y a, je sais pas si tu suis ça, en fait, souvent, en fait, les gens, ils raisonnent en prompt en mode linéaire. Tu donnes l'info, tu as le résultat. Et en fait, ce qui marche très bien, c'est un schéma en arborescence où en fait, tu vas. Comment t'expliquer ça? Tu vas le calibrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un truc où, comme une discussion, en fait, où tu vas parler d'un sujet, ça va te donner une base, tu vas approfondir ce sujet-là, ça va te donner une autre base, et ainsi de suite. Et du coup, il faut pas voir question-résultat, il faut voir quelle est la première question qui va me permettre d'approfondir le truc pour qu'au bout de 3, 4, 5 questions, j'ai le résultat souhaité, en fait. Comme une forme d'échange. Parce qu'en fait, plus tu échanges, avec, en tout cas avec ChatGPT, avec les modèles de langage comme ça, les IA génératifs, je crois qu'on appelle ça, plus tu échanges avec eux, plus ils ont de contexte, plus ils sont précis. Parce que sinon, tu tombes dans un truc un peu basique de je posais ma question, le résultat il est nul. Sauf qu'en fait, plus tu vas donner de contexte, plus en fait il va comprendre entre guillemets où tu veux l'amener, et plus toi tu es précis dans ta question, et plus le résultat est pertinent, tu vois. Et donc ça demande du temps en fait. Et tu peux même lui demander de te donner les questions que tu dois lui poser pour l'aider à obtenir une meilleure réponse. Ouais. Ça c'est hyper efficace quoi. Donc ouais, c'est ouf. Hein. Tu vois, je me dis, c'est encore un truc, tu vois, ça va tellement vite. Moi, j'ai l'impression de l'exploiter à 0,001%. Ouais. Quand je vois autour de moi, en fait, les gens, ils l'exploitent à 0,00000. Ouais, tu vois, c'est ouf, quoi. Si par exemple, donc là, je joins l'utile à l'agréable. Donc moi, j'enregistre un épisode de podcast, d'accord ? Enfin, en fait, moi, mon podcast, tu sais, c'est un audio que je fais, c'est plus une pensée. Bref, ça dure quelques minutes, donc j'enregistre sur mon téléphone, comme ça, je parle. Et après, le fichier, je l'upload sur Ocha. Ouais. Et je balance sur mon podcast. Basta. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ChatGPT facilement ? Est-ce que, par exemple, je pourrais lui demander d'écouter ce que j'ai dit, d'écouter la bande-son et de faire un résumé de quelques lignes ? Carrément, moi, c'est ce que je fais. Ok. Je lui demande de faire un... Donc, aujourd'hui, c'est basé, ChatGPT, c'est de l'écrit. Donc, il faut, à un moment... Mais justement, le speech to text, est-ce qu'il le fait, lui ? Non, pas directement. En fait, si tu veux, par exemple, là, c'est la version payante, tu as des plugins. Ouais. Donc, en fait, le plugin, c'est un plugin, ça s'appelle Voice, je sais pas quoi. En fait, il va chercher la description sur YouTube, par exemple. Ok. Tu vois ? Et donc, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme truc facile depuis mon téléphone pour faire un speech to text ? Ocha, je crois qu'ils sont en bêta test là-dessus, en fait. Ah bon ? Ouais. Je crois que j'ai vu ça Ocha sur l'application, pas sur l'application, sur la version web en ligne. J'ai vu qu'en fait, ils étaient en train de développer cette fonction-là. Donc, peut-être eux. Sinon, moi, aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que je mettrais mon épisode sur YouTube pour avoir la version transcription. Et après, du coup, avec ChatGPT, en fait, en non répertorié, comme ça personne ne la voit. Et avec ChatGPT, tu vas lui poser tes questions pour avoir la description de l'épisode. Tu peux lui demander des posts pour les réseaux sociaux. Les posts, un post formaté pour LinkedIn. Tu vois, moi, ce que je fais, j'ai trouvé un prompt génial. Enfin, je l'ai créé, je l'ai pas trouvé, c'est moi qui l'ai créé pour faire des carousels sur Instagram. Okay. Tu vois, le principe des carousels, c'est tu switches d'une slide à l'autre. Et du coup, ce qui est intéressant le carrousel, c'est la première slide, il faut qu'elle soit attractive. Tu as un truc, tu vois, qui attire l'œil. Et que de slide à slide, pour que la personne le switch, tu développes une idée avec soit dedans, tu finis pas l'idée, il faut aller sur le suivant pour la trouver, soit en mettant du suspense, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé un prompt où ce que je lui dis, c'est que de ma vidéo, en fait c'est quand je faisais le marathon du podcast, tu vois, je les ai pas publiés parce que j'ai pas pris le temps de le faire, mais pour chaque épisode du marathon du podcast, je lui disais, prends-moi les 2 sujets de l'épisode qui sont pertinents selon toi, et crée-moi des carousels où tu prends le sujet et tu le développes en mettant de l'intrigue, en utilisant ces leviers de copywriting, de storytelling et tout ça. Et du coup, il me faisait des carousels de entre 6 et 8 slides
Et c'était ouf, quoi, tu vois. Après, comme il n'y a pas d'autopublication encore aujourd'hui, moi, j'ai pas pris le temps de les publier, tu vois. J'étais vraiment flemmard. Oui, parce qu'il faut quand même créer le... Ben après, il faut faire le visuel sur Canva, machin et tout, tu vois. Donc, j'ai pas pris le temps de faire ça. Mais en fait, ce qui me ressort... Parce que lui, il te ressort slide 1, le texte, slide 2, le texte, le machin et tout, tu vois. Mais c'est bluffant de ce que ça fait, tu vois. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu as... quelqu'un qui bosse pour toi ou un assistant ou une community manager et tout ça qui va récupérer ce truc-là, qui fait de la mise en forme et qui le poste, tu vas avoir un impact énorme, tu vois. Et bientôt, je pense que ça pourra être automatique, tu vois. Avec Zapier, tu connectes à Canva peut-être pour faire t'as ton modèle et en fait ça met le texte à l'endroit défini. Tu vois, il y a plein de trucs à faire, tu vois. Cool. Tu ouvres des perspectives. Ouais, bah c'est surtout que moi je suis un grand flemmard aussi, tu vois. Et donc je vais réfléchir à ça pour... Toi, t'es encore plus flemmard parce que tu te sers des gens. Des gens qui sont flemmards. Tu vois, t'as tout compris. Bon, merci Jérémy, c'était cool. Ouais, au prochain. À prochain Avec un épisode invité. dans un mois avec un invité, on espère. On espère. Allez. Ciao, ciao.